Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Je suis comme hier soir, samedi, en direct depuis le salon du livre ésotérique et philosophique de Condom qui ferme ses portes. Un salon où j'ai eu le plaisir de rencontrer et de vous faire rencontrer à travers les aventuriers de l'étrange plusieurs invités. Ce soir, nous allons aborder deux sentiers totalement différents. Nous allons partir sur le sentier des anges, découvrir ce qu'est l'angéologie avec Monsieur Aziel, qui est un auteur prolifique. On lui doit pas moins de 52 ouvrages parus aux éditions Bussière sur ce sujet, sur le sujet des anges. D'ailleurs, lui-même s'appelle Aziel et c'est son vrai prénom. Donc je le recevrai dans quelques instants. Et ensuite, nous partirons sur les sentiers des prophéties de l'islam. Figurez-vous que dans le Coran, il y a des prophéties qui ont été donc dictées par le prophète Mahomet, qui font partie intégrante du Coran. Nous en parlerons tout à l'heure avec Jean Ézéchiel qui vient de publier un livre à ce sujet aux éditions Alphée. Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange. Monsieur Aziel, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans le cadre ici de ce salon du livre ésotérique et philosophique de Condom. D'abord, une première question, votre sensation, votre sentiment en arrivant dans ce cloître magnifique. J'utiliserai un mot peut-être pas trop. Elle est chargée. C'est extraordinaire, parce que c'est vraiment la pierre ancienne, c'est une cathédrale. Oui, tout à fait. Quand vous dites chargé, c'est-à-dire chargé d'histoire, chargé de sensations Chargé de sensations, d'histoire, de tout. C'est-à-dire, quand vous entrez, vous ressentez que vous êtes dans un autre monde, dans un monde qu'il y a une intensité spirituelle plus forte qu'à l'extérieur. Quoique, l'extérieur est aussi aimable et joli, mais là, vous entrez dans un monde supérieur. Alors, Monsieur Aziel, vous êtes un auteur prolifique, vous avez écrit énormément d'ouvrages aux éditions Bussière. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur l'angéologie, c'est comme ça qu'on va la qualifier pour le moment, oui. Sur les anges, et des ouvrages sur la Kabbale, sur la franc-maçonnerie également, sur les rêves. Enfin, vous avez exploré visiblement beaucoup de domaines, un petit peu... j'allais dire parallèle, non, mais un petit peu en bordure de la littérature, de ce qui se fait habituellement. Qu'est-ce qui vous a d'abord donné envie de vous aventurer dans ces différents domaines? Vous auriez pu être auteur de romans, d'essais. Oui, j'ai écrit aussi des romans, mais c'est-à-dire depuis mon jeune âge, depuis très petit, que je baigné dans ma naissance. Je suis né dans une ville qui s'appelle Girona, où c'est là où on écrit, par exemple, le Zohar. C'est là où il a été écrit pour la première fois la Kabbale. Et je me suis intéressé toujours à l'ésotérisme. Et on a commencé par faire des cours par correspondance gratuits, mais jusqu'au moment de la ruine, jusqu'au moment où on a tout perdu, que les gens, c'est évident, ils pensent que c'est gratuit. Même les timbres, même le papier, et c'est normal. Hein. Mais alors nous avons décidé, avec mon frère, d'éditer. Mais c'est moi, le maître d'œuvre, c'est moi qui tape les textes. Et toujours, d'abord, j'ai publié un livre qui s'appelle Connaissance et pouvoir, où j'ai mis l'ensemble, parce que j'ai pensé, ça va se perdre, ça va pas s'éditer. Et alors, l'éditeur, Madame Bussière, a vu le livre, et il a dit, écoutez, alors il m'a proposé de commencer, faire un livre, Notre ange gardien existe, et de fil en aiguille, sortir tout le reste, oui. Il y a 52 livres, oui. Ouais, 52 livres. Oui. Ouais. Juste comme ça, d'une manière très personnelle, vous écrivez comment? Le soir, durant la journée, vous avez des moments... Le matin. Moi, mon frère écrivait la nuit, il était journaliste. Moi, j'écris le matin, à partir de 6 heures du matin. Moi, le soir, je suis pas très potable. À partir de 18 heures, je suis ailleurs. Mais le matin à 6 heures, oui. Parce que je suis convaincu, ça j'ajoute, hein, que quand on se réveille, on vient du monde des rêves, on vient du monde astral, et on voit les choses beaucoup plus claires, à mon avis. Et surtout, au moment du lever du soleil, c'est le moment que j'ai de lumière. À partir de 6 heures du matin. De 6 heures du matin à 2 heures d'après-midi,
je trouve que c'est bien pour travailler. Ouais. Pas, mais enfin, si c'est nécessaire, je travaille le soir ou n'importe quand. Mais votre moment de prédilection, c'est vraiment le matin. Oui, de 6 heures à partir de 6 heures du matin. Oui. Ouais. Alors, Aziel, parlons maintenant d'une grande partie de vos ouvrages qui traitent des anges. Pour tout un chacun, on ne sait pas, d'abord, si les anges existent ou pas, si on en a un, vous savez, comme le veut la tradition populaire, un ange gardien, qui veille spécifiquement sur nous. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir transmettre cet univers que vous avez l'air de bien connaître? Ça s'est déclenché comment, ça, chez vous, cette envie de connaître le monde des anges? Oui, ça c'est comme pour le reste. Enfin, moi je me suis intéressé d'abord à la création du monde, comment le Créateur a fait un cercle zodiacal, et là il y a le Tohu, il a mis ça en place, et dans les 12 secteurs, et là il y a eu les forces de Tohu se sont concrétisées, il a mis de la lumière là-dedans, et ça c'est les anges et les archanges, qui ont transmis au reste de la création, sauf ceux qui se sont révoltés, ils ont transmis déjà l'énergie divine, mais à partir, déjà organisée, après la création de la lumière. Alors évidemment, je me suis intéressé au canot, comment cette énergie est arrivée. Et j'ai découvert, j'ai vu que cette énergie avait été véhiculée à travers des canaux par des forces. Oui, les anges ont des ailes, oui, c'est une autre histoire, on en reparlera peut-être. C'est pas des ailes pour voler, parce que c'est des esprits. Mais parce que les anges ne parlent pas, mais ils donnent des images. Et dans ces images, ils ont comme une sorte d'aile pour aider les autres. Mais vous dites comment? Donc, d'abord, je me suis intéressé à cet Tohu, comment Dieu dit que la lumière soit. La lumière, c'est mettre en ordre. Mettre en ordre quoi? Cet Tohu, c'est les anges et les archanges. Et ça, c'est Martin Luther qui dit toujours Dieu et ses anges. Je répète, Dieu et ses anges. Parce que Dieu, évidemment, n'a pas de biceps, excusez-moi, mais je veux dire que la façon d'agir, c'est par les anges. Oui. Écoutez, oui, je vous écoute. Excusez-moi. En même temps, non, je vous en prie, au contraire, vous êtes passionné, c'est extrêmement intéressant. Enfin, oui. Mais les anges, est-ce que la question que celles qui nous écoutent doivent se poser évidemment, est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que c'est de l'ordre de la croyance, ou vous êtes intimement persuadé qu'ils ont une réalité, j'allais dire physique, mais une réalité tangible? Écoutez, j'ai eu une histoire avec mon éditeur parce que j'ai passé une émission, la première émission de Laetitia Casta. C'était Laetitia Casta et moi-même, je m'excuse. Et elle a dit, Laetitia Casta, je ne crois pas aux anges. J'ai répondu, moi non plus. Ils ont coupé là parce que j'ai dit, non, je ne crois pas parce que je connais, je sais. Je ne crois pas qu'il existe Paris. Parce que je sais que ça existe. Je sais que ça existe. Je ne crois pas que le Gers existe. Maintenant, surtout que j'ai vu le Gers. Donc, Laetitia Casta dit je ne crois pas aux anges. J'ai répondu moi non plus. Et on a coupé là. Et alors mon éditeur était furieux. Vous n'auriez jamais dit ça. Non, moi c'est la connaissance. Pour moi, Dieu est volonté. Et les anges apportent une connaissance surtout. C'est des esprits qui nous apportent une connaissance. Évidemment, ils ont la possibilité de se doubler à l'infini. Et finalement, ces canaux, c'est spécifique déjà. Chaque ange a une mission déterminée, et surtout pour chaque personne. Ouais. Est-ce que c'est ce que dans d'autres cultures, on appelle également la muse, qui vient visiter le cœur? Bien sûr. Les elfes, les fées, les choses comme ça, ce sera à peu près la même chose? Oui. J'ai un livre qui parle aussi des elfes et des fées. C'est la même chose, évidemment. C'est des énergies spirituelles, évidemment, des énergies au service du Créateur. Au service du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme il dit la religion chrétienne, en Kabbalah, c'est Keter, Chochma et Bina. C'est-à-dire la volonté, parce que pour le Kabbalah, Dieu n'est pas amour, Dieu est volonté et amour. Mais amour en deuxième position. D'abord, il a voulu créer le monde. Et comment il a fait? Il a fait la lumière, il a organisé d'abord. Avec qui? Avec les anges et les archanges.
Évidemment, à un moment donné, ils n'ont pas été d'accord, parce que pour lui-même, le créateur, c'est un magma, sûrement, il y a des gens qui écoutent, qui ont la possibilité de voir ça. Et c'est un magma brûlant de feu et de lumière, ça c'est le créateur. Donc on n'a pas accès au créateur. Mais par contre, les archanges, oui. Et les anges ont possibilité de contacter les archanges, et ainsi de suite. Et les anges sont l'intermédiaire entre les hommes et le pouvoir divin. Mais le pouvoir divin, écoutez, oui, j'ai des expériences avec, hélas, avec les anges. Pourquoi hélas? Parce que je ne peux plus douter. Et j'aimerais bien de temps en temps douter, je ne peux pas. J'ai eu plusieurs expériences directes qui m'empêchent de douter. Et je viens de dire l'une d'elles, qu'un ange a dit, j'étais avec mon frère, et il a dit, éternel multiple, ta volonté est une. Et c'est tout. Je ne pose pas de questions, évidemment. Les anges, on ne pose pas de questions à un ange, ni à une autorité. Je ne peux pas aller, M. Sarkozy, dire, M. Sarkozy, parlez-moi de Cécile. Je ne peux pas poser de questions. Il a dit, mais là, c'était éternel multiple, il ne parle jamais, les anges. Et là, il a parlé 3 fois, j'ai entendu parler, pas entendu, enfin, il m'a parlé 3 fois. Une fois, il a dit, oui, c'est bien, mais vous êtes un peu fêlé. Il y a des fuites avec ce que vous faites. Et mon frère a entendu, il m'a répété souvent. Il m'a répété souvent, mais enfin, une critique de l'ange, il faut faire très attention. Mais éternel multiple, l'éternel est multiple, enfin, ils ne donnent pas d'explication, ils donnent une phrase. En général, l'ange parle image, il vous projette une image, et vous devez comprendre, vous comprenez ou pas. C'est l'archange qui parle. Et alors là, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, mais j'écoute souvent Radio Notre-Dame. Je suis chrétien, je ne suis pas catholique. Pour moi, le catholicisme n'est pas chrétien. Chrétien, je suis chrétien, spiritualiste surtout. Chrétien sans église. Mais il y a toujours la communauté de Jérusalem qui donne les vêpres le soir. Et c'est une femme, je pense, qui ouvre les vêpres. Et alors là, c'est pas fait au hasard. Le hasard n'existe pas. C'est une voix qui concorde avec la voix des archanges. Donc, la personne qui a mis cette jeune fille pour ouvrir les vêpres du soir, sûr, il a entendu la musique des sphères, sûr. Aziel, on fait une petite pause, on se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir avec vous le monde des anges et des archanges. Oui. J'aimerais que vous nous expliquiez tout à l'heure, d'abord les ailes des anges, on en reparlera. Oui. Est-ce qu'il existe des anges dans les autres croyances? Est-ce que c'est finalement universel? Oui. Et puis, s'il y a une hiérarchie, parce qu'on a l'impression qu'il y a une hiérarchie du haut vers le bas, du bas vers le haut. De service, oui, une hiérarchie de service. Bon, vous nous expliquerez ça dans quelques instants. Merci beaucoup. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Monsieur Aziel est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, en direct ici depuis le Salon du Livre ésotérique et philosophique de Condom, dans ce cloître du XVIe siècle magnifique. Alors, Monsieur Aziel, vous nous entraînez dans votre univers, celui des anges. J'ai toute une série de questions que j'ai envie de vous poser. D'abord, est-ce que les anges, c'est universel? Je veux dire, est-ce qu'il y en a dans la religion de l'islam, dans la religion hébraïque, peut-être même dans les croyances des Amérindiens en Amérique du Sud, chez les chamans en Sibérie? Est-ce que l'ange est universel? Ce concept de l'ange est universel? Oui, c'est des forces universelles, bien sûr. Ce sont forces universelles. Les anges et les archanges sont partout sous des différents noms, mais ils agissent, ils ont la même action partout. Seulement, je donne les anges judéo-chrétiens, si j'ose dire, parce que les autres, je les connais mal, je connais le nom, mais oui, ils sont... Ouais. Alors, il y a une hiérarchie, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, lors de notre première conversation, vous avez dit les archanges, il y a les anges, et visiblement, il y a une hiérarchie. Alors, quelle est-elle? Il y a les anges ils sont tous spécialisés par cœur. Chaque cœur, il a 8 anges par cœur. Ils sont 9 cœurs de 8 anges. Chaque groupe a
une spécialisation déterminée d'agir. Ben enfin, ils agissent tous, d'accord, tous ensemble. Ils sont gouvernés, c'est-à-dire servis, par des archanges qui sont supérieurs. Et c'est tout. Au-dessus. Au-dessus, oui. Ouais. C'est-à-dire, ils ont plus de connaissances, plus d'expérience, dont ils peuvent mieux orienter les anges. Hein. Et il n'y en a pas d'autres. Tout le reste, c'est littérature. Hein. Il y a Les chérubins, tout ça. Oui, les séraphins. Oui. Vous pouvez vous appeler Joseph et ne pas être Saint-Joseph. Vous pouvez être Michel et ne pas être Saint-Michel. Chaque cœur porte les noms d'un être supérieur. Il y a les séraphins, par exemple. C'est des anges séraphins. Je mets toujours anges séraphins, anges chérubins, parce qu'ils ont des caractères. Les séraphins se caractérisent par le service aux enfants, par exemple. Et ils vous servent. Si vous avez un chérubin, moi j'en ai un comme ange gardien, et il me sert moi, mais aussi à part, et je le mets dans tous les tableaux que je mets le cœur, le service qu'il a, et à chaque ange, quel est son service particulier, et à part, j'ai toujours, vous pouvez l'invoquer, il est obligé de vous servir, Là, Dieu et les anges sont partout, et sont de personnel d'une richesse immense, de santé, d'argent, immense, dont ils peuvent vous donner toutes sortes de réponses à toutes vos questions. Votre ange gardien peut vous servir pour la santé. J'envisage de montrer un livre, le dernier que j'ai fait de la santé, et comment vous pouvez sortir de la santé, par exemple. L'ange vous dit, intéressez-vous à ça, intéressez-vous à la politique, et vous verrez à fond, et vous verrez que vous guérirez. Ou intéressez-vous à l'amour, intéressez-vous. Chaque ange vous dit comment vous guérir, comment être riche. Il y a des livres de Joseph Murphy qui m'ont beaucoup intéressé, et qui ont fait. Mon prochain livre, c'est Argent et prospérité grâce aux anges. Il y en a un, oui. Aziel, dites-moi, est-ce que là je joue les voir par exemple. Oui. L'avocat du diable. Est-ce que par exemple, ça n'est pas une interprétation de votre inconscient que vous avez, avec qui vous avez une relation très proche, et vous savez qu'on a un cerveau qui a des capacités qui sont jusqu'alors inconnues. On ne sait pas tout ce que notre cerveau est capable de faire. Est-ce que c'est pas justement cette partie inconsciente que chacun a, subconsciente, qui a les informations et qui vous les donne finalement? Oui. Je ne peux pas dire non, c'est ça. C'est ni plus ni moins. Vous dites, je voudrais ceci. Et votre subconscient vous le donne. Mais ce subconscient, cette énergie qu'il a, votre subconscient, c'est l'ange qui les fournit par des canalisations que je signale dans mes livres. Oui, c'est votre subconscient qui vous donnerait la santé, la richesse, tout ce que vous souhaitez, l'amour. Je suis seul et je veux l'amour. Alors voilà, vous l'aurez. Mais c'est votre subconscient qui vous le donnera. C'est pas un personnage ailé qui viendra ici. L'énergie de cet ange va à votre subconscient. C'est évident. Oui, vous avez raison. D'accord. Oui, c'est comme ça. À part ça, est-ce qu'on peut voir les anges? C'est pas qu'on peut, on doit voir les anges. Et après, vous comprenez. Comment ils sont, comment ils se présentent, on peut arriver à les voir. On doit les voir, un jour ou l'autre. Là, nous sommes dans un cloître. Bien. Il n'y a pas de statuaire. C'est assez rare dans les cloîtres. Mais dans la cathédrale Saint-Pierre, qui est juste à côté, qui est adossée à ce cloître, il y a des représentations, comme dans toutes les églises, des anges. Des personnages majestueux ou très fins, avec des ailes, évidemment, avec un grand pagne. Alors, nus ou habillés, tout dépend de l'interprétation de ou avec l'artiste. une flûte ou de l'harpe celtique aussi. Voilà. Parce que d'après l'Église catholique, ils jouent de la flûte éternellement, les anges. Ou de l'harpe celtique aussi pour s'amuser. Vous comprendrez bien que c'est pas ça. Et évidemment qu'ils sont jeunes, beaux à vocation européenne. Oui, d'accord. Mais il y a des films où l'ange il est moche comme moi-même. Et vous exagérez. C'est un film qui s'appelle La Belle Vie. Où il y a un ange qui est dans le ciel, devant un archange. L'archange dit à quelqu'un ici qui veut des ailes. Moi, il dit, venez. Alors, va voir un tel
qu'il dit qu'il n'a rien fait de bon dans la vie et tout ça, il est triste. Dis-lui qu'il a fait de bonnes choses aussi. Si tu réussis, je te donnerai des ailes. Il descend un film fantastique, un film américain de Frank Capra, que je conseille de voir. Ouais. Avec l'ange, c'est un vieux ange qui n'a jamais pu avoir des ailes consistantes. Et là, il gagnait les ailes. Parce que le type qui dit qu'il n'a rien fait de beau, il le voit quand il était petit, il travaillait dans une pharmacie. Et on lui a dit, le pharmacien, d'apporter un produit à une femme. Et il a vu que c'était un poison. Et il l'a jeté à la rivière. Et à l'arrivée, il a été battu par le pharmacien. Ouais. Et le pharmacien s'est rendu compte que c'était du poison. Et alors, il lui a demandé pardon et tout ça. Et l'ange dit, tu vois, tu as fait de bonnes choses. Les gens disent, moi, je ne veux rien et tout ça. Attendez, dites à l'ange qui vous montre le bien que vous avez fait dans la vie. Hein. Mais alors, dites-moi, Aziel, comment, de manière un peu pratique, comment peut-on d'abord savoir qui est notre ange gardien, le déterminer, et ensuite entrer en contact avec lui. Ça se passe comment, selon vous? D'abord, pour savoir qui il est, il y a, dans chacun de mes livres, il y a un planning avec les dates, et j'en donnerai aujourd'hui ici au cas où, avec les dates de telle date à telle date, parce que le tohu a été organisé, que la lumière soit faite, chacun occupe un espace dans le zodiaque pour transmettre des énergies. Dans le subconscient, certainement. C'est le subconscient qui nous donne tout. Donc, il y a un espace durant lequel on peut entrer en contact. D'abord, découvrir qui est son ange. Il faut savoir quel jour. Les jours où cet ange, c'est des 25 au 30 juillet, par exemple. D'accord. C'est le jour maximum de cet ange. Et après, il a aussi 72 jours de l'année. Aujourd'hui, c'est le jour de mon ange. Le lendemain, c'est un autre ange. Chaque jour, c'est un ange. Et en plus, chaque 20 minutes, c'est un ange qui gouverne l'espace. Parce que 72 anges, 20 minutes, c'est 24 heures. Alors, donc, trouver le moment où l'ange est en fonction, c'est plus facile de l'avoir que dans n'importe quel autre moment. De toute façon, vous l'invoquez, et c'est tout. Vous l'invoquez et vous contactez avec lui. C'est-à-dire, quand vous priez, de toute façon, vous entrez en contact. Ici, quand je suis entré ici, je viens de le dire, j'étais déjà dans un autre monde. Quand vous priez, je crois beaucoup à la prière, pas à la prière au radotage, mais à la prière d'église, c'est-à-dire, quand vous vous adressez aux forces supérieures, un ami, et il est un ami, parce qu'il ne veut que votre abondance, que vous soyez satisfait, en amour, en amour, en argent, que tout aille bien, c'est la volonté. Dieu est très abondant, et d'ailleurs Dieu a créé le monde physique. Dieu n'a pas créé des prières, il a créé l'univers physique. Donc il veut que ça réussisse matériellement. Alors comment découvrir son ange gardien? Par exemple, moi, Louis Vous Bénédit, regardez dans n'importe lequel de mes livres, je donnerai aujourd'hui un planning de telle date à telle date, parce que chacun a 5 jours de gouvernance. 5 jours pour 72 anges, ça fait 365 jours. D'accord. En fait, il y en a 366 ou 364 et demi. Donc, il y a toujours des contestations. C'est pour ça que derrière, je donne le degré exact où l'ange se trouve. Alors, voilà, c'est mon ange. Il s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'endroit où il occupe, il faut qu'il s'appelle comme ça. Et alors, on voit les lettres hébraïques. Parce qu'ils ont le nom de lettres hébraïques ou françaises. C'était entendu que je parlerai aujourd'hui de lettres hébraïques, mais je parlerai plutôt de lettres françaises parce que tout ce que je parle de l'ange, je ne veux pas qu'on me dise à quoi ça sert. Ça sert à tout. Vous contactez le monde dans la richesse éternelle, infinie, de l'amour total. Vous rentrez dans un autre monde. Donc, et qu'est-ce que ça rapporte? Mais tout ce que vous voulez. On a l'impression que vous nous parlez de, vous savez, comme dans Aladdin et le génie de la lampe merveilleuse, on a l'impression que c'est un peu ça. Eh bien, j'ai un ami italien qui, Mondadori, l'éditeur, il a acheté une lampe dans un marché, et il a frotter la lampe, et en descendant, on lui a dit, vous voulez pas m'acheter cette voiture, je la vends. C'était il l'a gardé, il l'a encore. C'était une énorme Austin verte, et il est très surpris.
Et il me dit toujours, ça c'est Aladdin, il m'a dit à Milan. Ça c'est Aladdin qui me l'a donné. Non mais vous dites Aladdin, voilà. Je vous donne un exemple d'Aladdin. Non, c'est le subconscient, hein, vous avez raison. Mais le subconscient, il faut que je nourrisse quelque part. Hein, il faut bien payer son loyer et puis il faut... voilà, tout à fait. Alors, ouais. dites-moi Aziel, on ne l'a pas évoqué, enfin on l'a juste évoqué, mais on n'a pas eu l'explication. Les anges ont des ailes. Enfin, on les représente avec des ailes. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pour symboliser le fait qu'ils volent, qu'ils ne sont pas pour symboliser d'ici, la rapidité, tout ça. ciel. Mais en fait, quand vous visionnez un ange, c'est la possibilité. En image, oui, vous pouvez le voir. Ils ne parlent pas, mais ils peuvent se montrer et montrer des images. Qu'est-ce qui se passe là? Plac. Et vous voyez la solution comme en télévision. Vous voyez là. Ah oui, j'ai compris. Ils s'expriment comme ça, mais ils peuvent s'exprimer aussi. Alors, il y a les ailes, et les ailes, c'est comme une espèce d'additif pour vous aider physiquement. Compris. Oui, tout à fait. Dans cas de problème. Il y a parmi l'histoire des anges certains qui se sont révoltés. Oui. Bon, dont un qui s'appelle Lucifer. Porteur de lumière en latin. Lux lucis ferre tulilatum, ça veut dire porteur de lumière. Le porteur de lumière. Oui. Celui qui a porté la lumière aux hommes. Oui. Bon. Alors, est-ce peut-être que... celui qui porte la lumière encore. Oui. Oui. Alors, ça représente quoi pour vous, La révolte, c'est-à-dire Dieu, je dis un moment, le Créateur, bien sûr qu'ils se sont révoltés. Alors, il y a un moment, je ne sais pas s'ils ont tort ou raison. C'est pas encore ventilé, ça. Ils sont encore, sont très forts, hein, le diable actuellement. Vous le savez. Oui. Donc, à un moment donné, Dieu, c'est la lumière, un magma de feu qu'on ne peut pas approcher, et tout d'un coup, il a dit, pour la fécondité, il faut mettre l'eau. Très bref. Il faut mettre l'eau. Et certains anges, ils n'ont pas été d'accord parce que, pour créer quelque chose, parallèle maintenant. Pour créer, Dieu est partout. Oui, il est en tout. Mais s'il veut créer quelque chose de nouveau, il faut qu'il laisse un espace aux autres. Alors il s'est retiré un peu et certains anges ont dit non. Non, ça non. Il dit, il faut laisser un peu de lumière pour les autres. Il dit non. Nous sommes très bien là, nous avançons à une vitesse énorme. Dans la lumière, il n'y a pas de raison que maintenant, ce type-là, Yod Ke Bavke, c'est le nom de Dieu, Yod, c'est commencer quelque chose. He, c'est cette chose qui s'enracine. Vav, le passage déjà à la grande victoire. Et la deuxième, c'est la réussite matérielle. C'est le nom de Dieu, c'est un symbole. Ils ont dit, il veut créer quelque chose à notre détriment. Parce qu'il faut alors ils sont révoltés, ils disent non, pas de création. Cette bande d'inutilisables, non. Non. Et il a dit oui. Et alors, il a commencé à créer minéraux, végétaux, avec l'aide d'une partie minoritaire des anges et des archanges. Les grosses têtes d'affiche des anges et des archanges sont révoltés. C'est pour ça que... Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé les vivres, comme vous faites avec vos enfants. Hein? Il a dit, pas d'énergie de ces gens-là. Il les a mis dehors, dans l'abîme, et pas d'énergie divine, pas d'énergie cosmique pour ces gens-là. Et alors, ils ont trouvé comme... C'est-à-dire, ce qu'ils ne voulaient pas, c'est se reproduire. Hein? Vous voyez ça? Ils n'ont pas voulu que Dieu se reproduise avec d'autres choses. Ouais. C'est-à-dire, ils ont pris la pilule, ces anges-là, pour ne pas se reproduire. Et alors, ils ont dit, on a appris. Alors, ils ont créé la lubricité. C'est-à-dire, courir après les femmes, courir après les hommes et tout ça, et les animaux et tout ça, pour essayer d'accepter, de dire, voilà, si on se reproduit, c'est grâce à nous. Nous voudrions reprendre nos grades de dignité, comme il dit en franc-maçonnerie, nous voulons reprendre nos grades de dignité, a dit Lucifer, Luzbel, la beauté de la lumière, et tous les anges rebelles vont réintégrer. Mais pour l'instant, il y a aussi une erreur, il y a les forces du mal qui se nourrissent avec beaucoup de nourriture en attendant que les forces divines arrivent à les neutraliser. Ouais. En accord, c'est un peu complexe, hein, en accord avec ces anges révoltés qui veulent revenir à leur grade de dignité, dont il ne faut pas, j'ai le livre, il dit, il ne faut pas mépriser
les anges de la Bible dans l'enfer, comme on dit. Hein. Il ne faut pas les mépriser parce qu'un jour, on aura besoin d'eux, ils reprendront leur grade et dignité comme ils se méritent. Et maintenant, ils aident à la création. Et comment? C'est grâce à eux que l'homme se reproduit, sinon il ne se reproduirait pas. Très bien. Aziel, une pause et on se retrouvera ensemble dans quelques instants pour une dernière partie de conversation avec vous, où on continuera à parler des anges et on abordera également le thème de la Kabbale, puisque vous avez écrit de nombreux ouvrages dans ce domaine-là. Toujours en direct depuis le Salon du Livre de Condom, le Salon du Livre ésotérique. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Dernière séquence avec Monsieur Aziel qui est publiée aux éditions Bussière. Vous avez, à titre d'anecdote, vous avez combien d'ouvrages à votre actif? Tout confondu, hein? Je veux dire, c'est Oui, tout confondu. Je crois que c'est 52. Madame Bussière n'était pas très au courant, mais j'ai fait une émission avec la télévision italienne. Il a demandé combien d'ouvrages. Combien? Elle a demandé à la télévision italienne. Et elle a demandé aussi combien de vendus. Parce qu'elle ne savait pas exactement. Ouais. 52 livres vous avez écrits. Oui, mais ça commence, il y a 50 ans, hein, par des cours par correspondance. Avec mon frère. Et après, mon frère a continué dans la presse. Et tous ces cours par correspondance, on les a édités. Parce que par correspondance, c'était gratuit, doit être gratuit. Moi, j'ai suivi l'enseignement de Max Endel en Amérique, par exemple, et c'était gratuit. J'ai jamais donné un sou, parce que j'étais pauvre d'ailleurs. Je le suis de nouveau, mais toujours j'ai eu de haut et de bas, comme tout le monde. Et donc, c'était un enseignement gratuit, dont les gens pensaient que c'était gratuit, même le timbre et le papier, les enveloppes. Et alors, quand on n'a pas pu plus, j'ai tout édité avec un ami, c'était M. Gourdon, des éditions Astre, qui n'existe plus. Il a dit, oui, je vous édite ça, connaissance et pouvoir, et puis comme ça. J'ai dit, je mets tout. Comme ça, si ça se perd. Et après, ça a été lu par Madame Bussière, et il m'a dit, écoutez, ça m'intéresse, et ainsi de suite. Voilà. Monsieur Aziel, revenons une dernière fois sur le monde des anges, puisque vous avez énormément écrit sur ce thème. Si quelqu'un vient vous voir et qui vous dit, voilà, je suis athée, je ne crois en aucune force supérieure, donc vous lui dites quoi? Point de salut, écoutez, tant pis, vous passez à côté de quelque chose. Quel est votre discours à ce moment-là? Quelqu'un qui est athée? Je lui dis, qu'il ne croit pas. Il ne croit pas parce qu'il ne connaît pas. S'il a la connaissance, il va croire. Je ne crois pas parce que je suis dans les affaires ou parce que je ne m'intéresse pas à ça, mais si ouvre l'œil un instant sur l'ésotérisme et dira oui, j'y crois ou pas, mais j'en prends connaissance. Sinon, je suis athée, c'est le cas de scientifiques, entre guillemets. Je suis aussi scientifique, si vous voulez. Hein. Vous étiez enseignant également. Donc, les scientifiques, ils disent non, je suis scientifique. Oui. Il peut redoter dans les universités, tant qu'il voudra, hein. Mais s'il s'intéresse un instant aux forces, à l'inconscient dont vous venez de parler, en réalité, ça s'appelle le subconscient, à Freud, à Jung surtout, il s'intéresse à Mikhail Ivanov, à Max Endel, à Madame Blavatsky surtout, qu'il a créé, s'intéresse un peu à ça, il peut dire oui ou non, mais il peut juger, hein, mais s'il dit je suis athée, Un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la Kabbale. La Kabbale appartient à la religion juive. Non. Intéressant. Alors expliquez-nous l'origine de la Kabbale, puisque le Zohar, qui est le livre qui a été fondateur de la Kabbale, a été écrit à Girona. Oui, Girona. C'est ça qu'on prononce. Voilà. Girona, nous sommes catalans. En Espagne. Pardon, excusez-moi. Non. Même le gouvernement espagnol, Girona, parce que Girona, c'est un village qu'il y a en Andalousie. C'est pour ça qu'on dit Girona. Ok. Donc c'est né à Girona. Oui. Aux alentours de quel siècle à peu près? Ça, le premier, ça a été écrit au XIVe siècle, XIIIe, XIVe, par Isaac l'aveugle.
c'est-à-dire Isaac Hanaor en hébreu. J'ai appris l'hébreu précisément pour pouvoir lire les livres secrets, les livres verts et tout ça. Écrit pour la première fois, écrit, parce que oralement ça vient de très loin. Mais ça a été écrit pour la première fois, et alors là, mon père, mon oncle et tout ça discutaient de tout ça couramment. Et quand on allait chercher des champignons, monter dans la rue de la Force, que maintenant on ne peut plus circuler, c'est comme les Châtelet aux Heures de Pointe. Et comme, c'est infernal. L'année dernière, à l'exposition des fleurs, il y a eu 1 million de visiteurs, hein, c'est ça. Alors on a ouvert maintenant le jardin de l'Ange. Et donc, à un moment donné, donc, on montait, mon père me disait, c'est là quoi? C'est là. Ah bon? Parce que c'était encore Franco, enfin, c'est pas, non, c'est là. Et à un moment donné, mon cousin Joseph, qui a été au conseil général, fait abattre les 4 qui a muré les quartiers juifs, il a fait abattre et il a acheté avec son argent et avec le mien, tout, on s'est ruiné toute une série pour acheter le quartier, l'ancien quartier juif. Et alors il a créé le centre Isaac Elsik, qu'il a été pris actuellement par le gouvernement. Il s'appelle Centre Bonastruc da Porta, que c'est Nachmanide, le numéro 1 du judaïsme. Actuellement, tous les fêtes du Shabbat sont faites selon des textes de Nachmanide. Je dis ça parce que j'ai fait une année de judaïsme, parce que j'ai parlé je suis marrane, c'est-à-dire en 1492, ma famille est devenue 1492, chrétienne vraie. Mais en gardant la Kabbale, en gardant l'ésotérisme. Et en continuant en cachette à pratiquer la religion juive. En cachette, non. Vous avez été obligé de vous convertir. Écoutez, c'est secret, c'est-à-dire que même avec des haut-parleurs, les gens ne comprennent pas. Quand on dit c'est secret, comme la franc-maçonnerie, c'est secret. Non. C'est que même avec des haut-parleurs, les gens comprennent mal et ne veulent pas savoir. C'est secret dans la franc-maçonnerie de dire qui est franc-maçon. Mais pour le reste, au contraire, je crois qu'il devrait être public. Tous les secrets, entre guillemets. Mais là, oui, ça a été discret, et tout ça, et à un moment donné, ça a ressorti. Et alors là, mais ils ont repris le centre. Le Zohar a été écrit par Nachmanide. Voilà. Alors, pourquoi ils disent qu'il a été écrit par Moïse de Léon dans l'Andalousie? Parce que la Catalogne a été mise au banc des accusés, comme l'Occitanie, comme d'autres choses, et donc il ne pouvait pas y avoir quelqu'un d'extraordinaire qui écrit le Zohar, le livre clé. Et pourtant, dans le Zohar, vous voyez qu'il y a tous les chemins, les lacs, le petit lac à côté de Girona, tous les paysages du Zohar sont des paysages autour de Girona. Ça n'a jamais existé en Andalousie. Avant de revenir à la Kabbale, Monsieur Aziel, vous êtes quand même un sacré personnage, juif, catholique, chrétien, pas catholique. Chrétien, pardon, juif, chrétien, kabbaliste, spécialiste dans le domaine des anges. Vous êtes très spécial quand même. Vous êtes très riche intellectuellement, humainement. Non. Très particulier quand même. Du judaïsme, je connais parce que j'ai voulu connaître. J'étais pendant 1 an assisté à toutes les cérémonies pour voir comment ça se passait, tout ça. Et j'ai découvert que toutes les cérémonies des Shabbat sont faites à travers de Nachmanide. C'était un chrétien, Nachmanide. Il s'est baptisé sous le nom de Bonastruc de Porta. C'est ce qu'ils disent maintenant les textes. Mais on ne peut pas le dire, c'est Nachmanide. Moshe ben Nachman, Moïse Nachmanide, qui a écrit tous les textes du Shabbat actuel. Moshe Maïmonide, c'est celui qui est... Moïse Maïmonide, c'est ça, voilà. Et c'est, actuellement, c'était nous le centre. Isaac Hanaor, Isaac l'aveugle, Isaac l'ébloui. Nahor, c'est lumière. Isaac l'ébloui de lumière, celui qui a écrit. Il a fondé un centre énorme, quelque chose que quand vous voyez, vous tombez par terre. C'est prodigieux. C'est plus qu'une cathédrale qu'il a fait. Et là, donc, il y a eu un centre très prospère, et je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais peut-être le roi catholique était aussi de la partie
comme Isabelle la catholique. Ils étaient très peu catholiques et très juifs, ces deux-là. Mais j'arrête là. Monsieur Aziel, parlez-nous de la Kabbale pour nous expliquer de manière très vulgarisatrice, le plus simple possible, ce en quoi ça consiste et comment, à travers ça, ils conçoivent le monde, la création et le monde. Il y a deux points importants dans la Kabbale. C'est d'abord le nom de Dieu. Imprononçable, patati et patata. Non. Non. Le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Enfin, il ne faut pas charrier. Hein. Oui. Et c'est Yod Kevavke. Ce nom-là donne la clé de tout l'univers. Le Yod, c'est-à-dire, quand on a parlé avant, le cercle où il y avait à l'intérieur le tohu-bohu, quand Dieu a fait la lumière, il a pu pénétrer alors la masculinité. Le cercle s'appelle Eloah, c'est une femme, un nom féminin. Tous les mots qui finissent par A, en hébreu, sont féminins. D'accord. Le cercle, la matrice, Ouais. c'est Eloah, que c'est la matrona, on l'appelle dans la Kabbale et dans le judaïsme. Et là, alors là, Dieu a pu mettre ici Yod, son jet de masculinité. La masculinité à l'intérieur de la féminité, ça a donné l'univers. C'est-à-dire, pour nous, c'est l'univers solaire. Hein. D'accord. Alors là, c'est donc le nom de Dieu. Deuxièmement, l'arbre de vie. L'arbre de vie donne les 10 tourbillons de vie qui donnent cette énergie. Dans chaque tourbillon de vie est régi par un archange et 8 anges qui font tourner ces tourbillons de vie et qui les transmettent. Oui. La Kabbale donne à la base le nom de Dieu et les 10 tourbillons de vie. Une fois qu'on a compris ça, on voit tout le reste. À quelle époque ces tourbillons, parce que ces tourbillons donnent un temps déterminé. Si vous êtes dans ce temps, si vous êtes né dans ce temps, vous êtes Rothschild. Si vous êtes né dans un temps de la séphira numéro 4, par exemple, que c'est la séphira de la justice, alors vous allez en prison. C'est-à-dire, il vous convient d'aller en prison pour évoluer. Parce qu'on n'évolue pas s'il n'y a pas une puissance très forte de richesse ou de pauvreté. Mais très intense. Je préfère de richesse. Oui, tant qu'à faire, oui. Le créateur du monde préfère de richesse. Parce que Geburah est gouverné par l'ange Kamael. Je ne vais pas vous dire que ça veut dire chameau. Chameau. Mais ça veut dire cadeau en même temps en hébreu. Hein? Ça veut dire l'ange Kamael dirige les anges de la séphira numéro 4 et c'est là où ils se réunissent avec les anges qui sont dans l'abîme. Ils ont contact avec ça pour la douleur que nous appelons le mal. Hein? Ils sont en rapport avec ça. Tout ça se passe dans la 4e tourbillon de vie. Ouais. Voilà l'analyse de la Kabbale. Le premier, il donne la volonté. S'appelle Keter. Le deuxième donne l'amour. S'appelle Chochma. J'ai dit Chochma avec prétention. Personne ne sait comment ça se prononce. Hein? Ouais. Chochma. Ouais. Et le troisième, c'est Bina. Le premier, c'est la volonté. C'est-à-dire, je veux faire le salon du livre. Le deuxième, j'aime ça, comment ça marche. Et le troisième dit, donc, comme j'aime ça, j'apporte mes livres, je contacte les éditeurs et tout ça. Et alors là, une fois que c'est fait ça, il vient la difficulté. Mais avant la difficulté, il vient Chesed, l'abondance totale. Alors ça vous monte à la tête. C'est le troisième. On a l'impression que cet arbre de vie Oui. dont vous parlez... C'est vous-même. Oui, voilà. J'ai l'impression que c'est un véritable chemin d'évolution par lequel, de différents états par lequel l'homme doit passer. Évidemment, c'est vous-même l'arbre de vie. Voilà. C'est vous la vie. N'est-ce pas? C'est vous la vie avec ces énergies-là. Donc, ces tourbillons de vie, c'est ce que la Kabbale, c'est donc d'abord comprendre le nom de Dieu. Deuxièmement, à part ça, évidemment, il y a un point assez ardu, c'est l'astrologie. Il faut comprendre, nous sommes une poussière d'astres dont nous devons connaître là où nous nous trouvons. Chacun est né dans un signe déterminé, dans un décan déterminé, dans un jour degré déterminé. Et les gens qui naissent dans le premier degré du décan, c'est pas les mêmes que ceux qui naissent dans le 10e degré du décan. Les gens du 10e degré du décan sont libres d'agir comme ils veulent. Celui du premier degré, ils ont la volonté.
deuxième degré, ça dépend aussi. C'est très imbriqué, c'est extrêmement complexe. Mais dites-moi, Monsieur Aziel, c'est quand même, enfin, pour en revenir à la Kabbale, ça a l'air d'être en même temps clair, très complexe, dans sa structure. Il doit falloir énormément de temps pour comprendre et réussir à assimiler toutes ces notions, j'imagine. C'est-à-dire, ça dépend. C'est pas obligatoire de vous donner pleinement ça. Au contraire, si vous donnez pleinement à la Kabbale, vous n'avancez pas. Il faut que vous vous donniez à la Kabbale, mais qu'en même temps, vous travaillez dans la matière, vous travaillez dans la vie, quoi, c'est-à-dire vivre. Dans la vie normale, sinon vous pouvez pas avancer dans la connaissance de la Kabbale. Et une fois que vous êtes dedans, c'est très simple. C'est de dire, mais là, vous vous trompez, parce que vous avez dit qu'un ange s'appelle Rachael, et vous dites ici qu'il s'appelle Rochelle. C'est la même chose. On ne peut pas, le A ou le O ou le H se prononce guttural, comme le J espagnol. Ah oui, mais vous avez dit que moi j'ai l'ange tel, parce que vous êtes des moments de passage. Il y a 366 jours. Et les anges sont 360 degrés, donc il y a 6 anges. C'est pour ça que je donne derrière le degré. Il y a 6 anges qui ne concordent pas. Alors, j'ai beaucoup de lettres, j'ai à peu près une lettre par jour, mais pas de respecte pas. Il y en a une tous les 2 mois qui dit ça concerne pas, mais j'en ai une par jour en demandant des détails logiques. Monsieur Aziel. Ça n'a échappé à personne. Aziel, c'est un pseudonyme, j'imagine. Oui. Nous sommes d'accord. Enfin, relativement, oui. C'est justement l'objet de la question. Alors, Aziel, qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi avoir choisi, où avez-vous été choisi, Aziel? Oui. Le choix a dû se faire dans les deux sens. Vous connaissant un peu et commençant à vous comprendre, je pense que... C'est-à-dire, au moment du baptême, je devais m'appeler Pierre. Et hier, par erreur, on m'a appelé Pierre. À Bordeaux. C'est intéressant. Oui. Je devais m'appeler Pierre par le parent, mais il y a eu ma grand-mère s'est opposée. Il m'a voulu que j'appelle François, et Francisco, c'est bien. En catalan, et voilà. Et mon père dit oui, d'accord. Ça s'appellera François, mais François Aziel. Et voilà. Et toujours j'ai respecté ça. Et à part ça, je dois dire que on m'a indiqué de là-haut que devait être Aziel, que c'est l'ange de l'amour. C'est ce que j'allais vous dire. Aziel, c'est le nom d'un ange. C'est l'ange de l'amour. J'ai pas choisi. D'abord, il m'a été imposé au baptême, et deuxièmement, m'a été imposé au cours de mes textes. C'est pas, je l'ai pas choisi. C'est l'ange numéro 9, mais c'est pas mon ange. Mon ange, c'est le numéro 3. Enfin, tout le monde a 3 anges. Plus, on a plusieurs. Mais je respecte l'ange Aziel. C'est le love, l'ange de l'amour le plus important. C'est un beau prénom. C'est pas l'ange... le plus important s'appelle Poyel, que c'est l'ange de la richesse, pour moi. Car avec l'argent, vous pouvez agir vite. Avec l'argent, vous pouvez faire avancer tout d'une façon plus rapide. Évidemment. Et l'argent ne doit pas être entre les mains de gens pervers. L'argent doit être entre vos mains. C'est ça. Merci en tout cas, Monsieur Aziel, de nous avoir accordé tout ce temps. Et puis, que votre ange continue à veiller sur vous, comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Oui. Ça marche plutôt bien. Et puis, je rappelle que tous vos ouvrages sont publiés aux éditions Bussière. Et encore merci d'être venu à Condom, parce que vous vous faites rare merci à vous. Merci en conférence. Et c'est un vrai plaisir de vous recevoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Jean-Ézéchiel, bonsoir. Bonsoir. Je vous reçois parce que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Les prophéties de l'islam aux éditions Alphée. Absolument. Dans le cadre de ce salon du livre ésotérique et philosophique, vous avez présenté une conférence, fait des signatures. Alors, première question. De quelle religion êtes-vous? Alors, on me pose cette question à chaque fois que je fais une émission. Alors, je fais une émission sur une radio qui s'appelle Radio Ici Maintenant, une radio parisienne ésotérique qui émet depuis une vingtaine d'années. Et on m'a posé cette question et j'ai répondu. Je vais répondre de la même façon.
je ne déclare pas ma religion pour une raison très simple, c'est que je voudrais c'est un débat qui est au-delà des religions. J'ai un écrivain qui est dans la même maison d'édition qui me disait l'autre jour, je disais que, vous savez que je cite dans la 4e de page, que j'ai côtoyé les soufis. Les soufis qui sont les mystiques de l'islam. Oui. Et je lui disais, les soufis sont au-dessus de la religion islamique. Alors il m'a dit non, les soufis sont au-delà de la religion. Comme tous les mystiques, je ne me prétends pas à l'être, mais j'espère m'en rapprocher, sont au-delà des religions. Voilà. Bien. Donc le fait de me positionner sur un niveau spirituel me permet de débattre avec toutes les religions, c'est-à-dire que ce soit chrétien, musulman ou judaïsme. Et d'ailleurs, dans l'autre émission, il y a eu des appels de partout, de toutes les religions, et à chaque fois c'était très bien parce qu'il y avait un rabbin qui m'a appelé, qui croyait, qui a pensé que Ézéchiel, puisque je prends un pseudonyme de Jean Ézéchiel, Jean comme l'Apocalypse Saint Jean, et Ézéchiel comme le prophète de la Bible, il m'a parlé comme si j'étais un détenteur de messages judaïques. Et pareil pour un chrétien. Voilà, pareil pour avec les musulmans et pareil avec les chrétiens. Et j'en étais heureux, vous pouvez pas savoir. Bon. Voilà. Alors, cela étant posé, les prophéties de l'islam. Oui. J'avais entendu parler de différentes prophéties dans plusieurs religions. Oui. Quoique, pas toutes. Mais là, j'ai été très surpris déjà par l'intitulé de votre livre. Il existe des prophéties islamique, proche de la religion de l'islam. Absolument. Alors, l'islam, donc le prophète Mahomet, comme moi je dis, prophète Mohammed. Oui. Donc le prophète Mohammed et son texte, le texte sacré des musulmans, le Coran annonce, prédisent ce qui va arriver aux musulmans dans la suite, c'est-à-dire dans le temps futur. Oui. Et, alors attention, entendons-nous bien. Oui. Le Coran, c'est selon même les propos du prophète Mohammed, c'est Dieu qui lui a dicté. Absolument, l'ange Gabriel. Voilà, l'ange Gabriel qui lui a dicté. Absolument. Donc lui étant illettré, il le disait à ses scribes qu'il écrivait. Donc il n'a rien écrit lui. Voilà, nous sommes d'accord. Voilà. En revanche, il a bien spécifié que le texte du Coran était inaliénable parce que dicté par Dieu, point. Absolument. Donc ce texte était sacré. Sacré, exactement. C'est-à-dire qu'il n'a pas été falsifié depuis 14 siècles. Voilà. Et vous êtes en train de nous dire que à l'intérieur de ce texte, il y a des prophéties. Exactement. Donc ça prend une dimension complètement différente là qu'on a précisé ça. Une dimension d'ailleurs prédictive ou prophétique. Ah complètement. Oui, tout à fait. Donc il a prophétisé ce qui allait arriver à son Ummah, c'est-à-dire la nation des musulmans, c'est-à-dire le peuple des musulmans, dans les siècles à venir. Alors, il n'a pas été millénariste, c'est-à-dire qu'il n'a pas annoncé de date. Il a dit lorsque l'heure arrivera. Il disait à chaque fois lorsque l'heure arrivera. L'heure H, c'est-à-dire l'heure, c'est-à-dire l'heure, le moment où ça va arriver. Et ce mot heure, on lui a dit mais ça va arriver quand? Il a dit seul Dieu peut le savoir. Voilà. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans mon livre, je ne suis pas un millénariste, c'est-à-dire je ne dis pas la fin du monde arrive, repentez-vous. Je ne peux pas me permettre. Donc je dis plutôt, voilà, des signes, c'est-à-dire le prophète Mahomet a dit, il y a des signes qui vont arriver. Quand vous verrez des signes arriver à l'horizon, vous saurez que l'heure de la fin des temps est arrivée. C'est-à-dire c'est l'heure, la fin des temps, c'est notre temps, bien entendu. Oui. C'est pas la fin du monde. Hein. C'est une métaphore, c'est-à-dire la fin d'un cycle pour qu'un autre commence. Exactement. Donc c'est la fin de notre temps, qui est le temps de l'humanité, et il y aura un autre qui va arriver derrière. Alors, je suppose que plusieurs, j'allais dire, Européens, occidentaux, lorsqu'ils ont découvert le titre de votre livre, ont été surpris. Absolument. Parce que c'est complètement inédit. C'est un texte complètement inédit. Oui, on ignorait totalement qu'il y avait des prophéties dans le Coran. Absolument. Mais est-ce que les musulmans le savent eux? Tous les musulmans le savent. Pourquoi? Parce que l'eschatologie, qui est l'étude de la fin des temps, existe dans le dogme même de l'islam. C'est-à-dire que les petits musulmans, quand ils vont au madrasa, les écoles coraniques, ils apprennent
les signes de la fin des temps dans leur catéchisme à eux. Ah oui, dès tout petit, dès tout petit. Alors, contrairement ici à l'Église catholique, qui, depuis le Concile de Trente, de 1545 à 1563, l'eschatologie a été enlevée du catéchisme. C'est-à-dire, l'étude de la fin des temps n'existe plus dans le catéchisme alors qu'elle y catholique. était à la base. Absolument, jusqu'au Concile de Trente. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on pense qu'on attendait des choses qui vont arriver et qui ne sont pas arrivées. Et donc, aujourd'hui, seules certaines sectes protestantes ou les protestants qui en parlent. Voilà. D'accord. Alors que dans l'islam, chez les musulmans, l'étude eschatologique, l'étude de la fin des temps, est étudiée par les gens, c'est-à-dire par les musulmans. Ils savent, tout ce que j'annonce dans ce livre est connu dans le monde musulman. Alors c'est complètement inconnu ici. C'est étonnant quand même qu'il y ait cette... Le plus effrayant, c'est que toutes les prophéties qui sont citées, que je transmets, parce que ce ne sont pas mes prophéties à moi. Donc toutes les prophéties que je transmets sont connues et elles collent parfaitement à ce qui arrive actuellement dans le monde musulman et dans le monde. Alors attention, là il y a les prophéties d'un côté, oui, qui font partie du Coran, ça nous sommes d'accord, et il y a leur interprétation ou leur mise en perspective. Exactement. Mais elles sont de votre fait, là. Absolument. Mais elles sont tellement claires que je ne vois pas comment on peut interpréter le soleil qui se lève à l'ouest. Il se lève à l'ouest, hein, vous n'avez pas besoin d'interprétation. Non, ça on est d'accord. Sauf que le soleil qui se lève à l'ouest, c'est, par exemple, c'est l'une des plus... le prophète Mahomet a annoncé des signes mineurs et des signes majeurs. Oui. Voilà. Les signes mineurs sont les signes avant-coureurs qui annoncent la fin des temps mais ne la déclenchent pas. D'accord. La fin du monde mais ne la déclenchent pas. Voilà. Les signes majeurs sont spectaculaires à l'échelle de l'humanité et qui participent à la fin de notre temps. Notre cycle, quoi, de notre temps. Ouais, voilà, exactement. Pour être donc, précis. ces prophéties sont assez étonnantes parce que les signes mineurs, bien sûr, sont l'effet de l'homme et elles sont morales, c'est-à-dire, par exemple, les signes mineurs sont la disparition de la foi, la dissolution des mœurs, le haraj. Alors, le haraj, c'est assez étonnant. J'allais d'ailleurs, à un moment donné, intituler mon livre Al-Haraj. Al-Haraj, c'est quoi? C'est le temps des assassins. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, on va voir des gens être... On a demandé au prophète Mahomet, c'est quoi le haraj? Il a dit, à la fin des temps, des gens tueront, ils ne sauront pas pourquoi ils tuent, et d'autres seront tués, ils ne sauront pas pourquoi ils ont été tués. Ouais. C'est la description de ce qui se passe actuellement aux États-Unis et ailleurs, des gens qui tuent, ils ne savent même pas pourquoi ils ont tué, les serial killers, les psychopathes. Est-ce qu'on peut pas coller, je me fais volontalement l'avocat du diable, hein, bien entendu, d'accord. si j'ose dire. Oui, dans ce sujet, oui, à ce sujet. Est-ce que ce que vous venez d'énoncer comme prophétie ne peut pas être collé à n'importe quelle période de l'histoire, après tout? Non, le meurtre absolu, c'est le fait de notre civilisation. Donc, c'est vrai que les signes mineurs peuvent s'étaler sur un temps beaucoup plus long, c'est vrai. Je vous l'accorde. Par exemple, les va-nu-pieds dans les villes. Il a annoncé les va-nu-pieds dans les villes. À son époque, les paysans vivaient dans les terres et les citadins vivaient en ville. Et aujourd'hui, il y a un exode, c'est-à-dire d'ici 2020, peut-être que 80% de l'humanité va vivre en ville, hein, peut-être dans les 50 ans qui suivent. C'est une situation inédite. Ce qui est vraisemblablement évident, bien Absolument. sûr. Oui, tout à fait. C'est inédit. Tout à fait. C'est-à-dire, 14 siècles en arrière, les gens des villes vivaient en ville, par exemple, c'est un exemple assez, et le gros de la banal. population était dans les campagnes. Absolument. Donc c'est un exemple complètement banal, par exemple, pour nous. Mais à l'époque, c'était aberrant. Complètement. Voilà, l'apparition des faux prophètes, donc ça a été annoncé ailleurs, on ne va pas le redire. Les multiplications. Alors, j'annonce moi les signes mineurs sur 3 niveaux: les signes sociopolitiques, les signes géophysiques, la multiplication des catastrophes. Et ça, c'est vrai que on y est. Hein. Le dérèglement du climat. Le dérèglement du climat, on y est aussi. Alors, il a annoncé c'est l'inversion des cycles. Ouais. Il a annoncé, ici en France, ça ne veut rien dire, il a annoncé des pluies estivales. Alors, au Moyen-Orient, les étés sont secs et les hivers sont pluvieux. Ouais. Donc, c'est... Alors, la multiplication la contraction du temps. Alors, ça, c'est une prophétie assez étonnante. De quoi s'agit-il? Ouais. Voilà. Alors, il a dit, à la fin des temps, l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, et le jour passera comme le temps que mettra un tison à brûler. Un tison, c'est un petit torchon. Et c'est le dérèglement du temps.
Alors, le temps, vous vous souvenez, lorsque le tsunami de 26 décembre 2004 a eu lieu, nous avons perdu du temps, c'est-à-dire il y a eu 40 secondes ou une minute, 40 secondes, je crois, que nous avons perdu de notre temps, qui a été perdu. Oui, oui, oui. Et l'axe de la Terre a bougé dans l'espace et nous avons perdu du temps. Donc, à la fin des temps, il va y avoir un événement majeur qui est celui du basculement des pôles, c'est-à-dire le pôle Nord va prendre la position du pôle Sud et le pôle Sud va prendre la position du pôle Nord. Et ce qui va donner, c'est une autre prophétie de l'islam, le soleil qui va se lever à l'ouest. Donc, voilà. Donc, si vous changez la rotation de la Terre, vous changez le temps. Donc, c'est assez étonnant, parce qu'aujourd'hui, on le comprend aujourd'hui, mais à l'époque, personne ne comprenait pourquoi le temps allait changer. Oui, et encore moins pourquoi le soleil allait se lever à l'ouest. Exactement. Alors, c'est une prophétie, à chaque fois que je le dis, on est très étonné de m'écouter dire ça, alors qu'elle était annoncée par les scientifiques. Vous savez, les pôles ont changé plusieurs fois, 147 fois, je crois, dans les 2 millions d'années qui ont passé. Et ce changement, donc, c'est un changement complètement scientifique. Les scientifiques l'ont vu. Aujourd'hui, c'est même pas une prophétie, c'est une réalité scientifique. Voyez. Or, ça a été annoncé il y a 14 siècles. Donc, par le prophète Mahomet, par le Coran, le lever du soleil à l'ouest. Donc, ça, c'est un événement spectaculaire. Alors, les autres signes mineurs, le dérèglement du climat, ça on l'a dit. Donc, les mosquées qui vont devenir un musée, les mosquées musées ou les mosquées qui vont devenir des musées, c'est-à-dire que les lieux de prière vont devenir un lieu d'art et non pas. Alors que la mosquée aujourd'hui joue un très très grand rôle. C'est comme l'église sur la place avant. C'est-à-dire c'est un lieu où social. Éminemment social. Dans le monde musulman, il n'y a pas de sécurité sociale. La mosquée, contrairement à ce qu'on nous dit ici, joue un rôle social éminent de sécurité sociale. C'est-à-dire une maman qui a des enfants qui n'a pas les moyens d'emmener ses enfants à l'école, elle les envoie à la mosquée pour apprendre à lire et à écrire. Le délinquant, quand il fait des méfaits, il y a toujours quelqu'un dans la mosquée qui va le remettre au droit chemin. Les pauvres qui veulent se marier, à une collecte pour qu'ils se marient. Et tout ça, aujourd'hui, c'est très grave, parce que les mosquées sont fermées aujourd'hui, parce qu'on dit, c'est les réunions des islamistes. Mais combien de réunions d'islamistes il y en a? C'est très 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 peu. Ils se réunissent pas dans les mosquées. Donc, aujourd'hui, les mosquées sont fermées pendant la journée, et on les ouvre seulement à l'heure de prière, qui correspond à un quart d'heure toutes les 2-3 heures à peu près. Donc ce qui fait qu'elles perdent leur rôle social. Exactement. Et la délinquance atteint des niveaux pas possibles qu'on n'entend pas ici. L'illettrisme, parce que même s'ils apprennent des textes coraniques, ils apprennent à lire et à écrire quand même. Donc ils apprennent à lire un journal aussi. Et aujourd'hui, c'est une situation ubuesque, presque, vous voyez, et qui arrange bien sûr le gouvernement en place. Parce qu'ils vont dire, nous vous protégeons contre ces gens-là. Bien entendu. Jean-Ézéchiel, une première pause. On se retrouve dans quelques instants, toujours ici en direct depuis le Salon du Livre ésotérique et philosophique pour continuer à découvrir avec vous ces prophéties de l'islam. Complètement inconnues en Occident. Et c'est le titre d'ailleurs de votre livre paru aux éditions Alphée. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Retour à Condom dans le Gers, ici au Salon du Livre ésotérique et philosophique, dans ce cloître absolument magnifique, avec mon invité Jean-Ézéchiel, auteur de ce livre paru aux éditions Alphée, Les prophéties de l'islam. Voilà. Là, vous nous avez cité les prophéties qui annoncent les événements mineurs, c'est ça, qui vont précéder la fin de notre temps. Exactement. Ça, c'est comme le vent annonce la tempête. C'est vraiment le vent qui arrive avant. C'est pas la tempête en tant que telle qui sera la. Tout à fait. Voilà. Mais est-ce que avant que l'on parle des annonces majeures, des événements majeurs qui vont se produire, il y a d'autres signes mineurs que je n'ai pas cités. Alors, on continuera. On continue, mais juste une parenthèse. Est-ce que dans ces prophéties, il est inclus la possibilité que l'homme, peut-être dans un élan de sagesse, ça peut arriver, on peut croire au Père Noël, dans un élan de sagesse, puisse changer le cours de ces prophéties? C'est le sens même de la prophétie. S'il y a des prophéties, c'est pour les éviter.
C'est-à-dire que, contrairement aux prédictions, contrairement aux oracles, la prophétie est là pour nous avertir d'un danger. Et si on vous avertit d'un danger, c'est pour que vous l'évitiez et non pas que vous tombiez dedans. Donc, par exemple, paradoxalement, par exemple, si Noé avait annoncé, avait attendu la réalisation des événements du déluge pour dire voilà ce qui va vous arriver, il aurait été emmené emporté dans les flots avec les autres. Donc il a préparé sa barque, il a préparé et il a paré à ce qui allait arriver. Voyez. Donc les prophéties par essence même sont là pour nous éviter les malheurs qui peuvent nous arriver. C'est le sens des prophéties pour moi, c'est qu'on vous dit voilà ce qui risque de vous arriver si vous continuez dans ce sens. Vous savez, le Christ, quand il est arrivé, il a dit aux Juifs, je vous jure que si vous continuez comme ça, aucune pierre ne restera l'une sur l'autre, du temple ne restera l'une sur l'autre. Il n'a pas dit que le temple allait être détruit. Il a dit si vous continuez, et c'est ce qui est arrivé 40 ans après sa mort, c'est-à-dire avec la guerre des Juifs, Rome, les zélotes juifs ont appelé Rome de leur vœu, et Rome a détruit le temple en 70 après Jésus-Christ. Donc c'est une prophétie du Christ qui s'est réalisée. Mais qui aurait pu être évitée. Absolument, puisqu'il est venu, il a dit ne continuez pas dans cette voie, ce n'est pas la bonne voie. Et ils n'ont pas écouté. Voyez. Donc l'essence même de la prophétie, c'est d'être évité. Et d'ailleurs, le Coran le dit clairement. Il y a un texte coranique qui, d'ailleurs je le cite, vous trouverez à la fin de mon livre, qui dit que Allah change les Écritures. Seul Dieu peut changer les Écritures. C'est-à-dire, et c'est logique, puisque seul l'écrivain peut changer la fin de son histoire. Alors, Dieu dit dans le Coran, Allah ou Dieu, Dieu efface et maintient ce qu'il veut, la mère du livre est entre ses mains. Sourate 13, verset 39. C'est-à-dire que on peut changer les choses en fin de compte, si on change les causes. Vous changez les causes, vous changez les effets. Les effets changent derrière. Donc l'essence même des prophéties, c'est de les éviter. Alors revenons à ces fameuses prophéties. Donc et toutes ces événements mineurs qui vont se produire et qui vont être annonciateurs après les événements majeurs qui vont se produire, annonçant, selon les prophéties de l'islam, la fin de notre temps. Exactement. Alors il y a une prophétie mineure, mais qui est très importante pour nous actuellement, c'est que le prophète Mahomet a annoncé qu'à la fin des temps, une montagne en or ou d'or apparaîtra à côté de l'Euphrate en Irak, et il y aura et les gens se battront pour avoir cet or, et 99% des hommes ou des gens qui se battront mourront. Et il y aura un dernier qui restera, et il dira, il sera probable que je sois le dernier, que je sois le suivant. Donc, cette prophétie montre qu'à la fin des temps, une montagne en or va apparaître. Symboliquement, cette montagne, c'est l'or noir. Et aujourd'hui, on se bat vraiment. Les Américains ne seront jamais allés en Irak si ce n'était pas le deuxième producteur du pétrole du monde. Oui, vraisemblablement. Voilà, la famille Bush, c'est une famille de pétroliers, il ne faut pas l'oublier. Donc, très lié également aux Émirats arabes unis. Exactement. Enfin, au Koweït. Voilà, exactement. Donc, cette bataille pour les richesses de l'Irak aujourd'hui, elle fait le malheur de ce peuple. Et justement, on trouve l'Irak au cœur des prophéties. Pourquoi ? Parce que le prophète Mahomet a annoncé que le Christ naîtra en Irak. Alors, il n'a pas dit l'Irak exactement, il a dit à Khorasan. Alors, Khorasan aujourd'hui se trouve en Iran. Mais au moment où il a dit que, au moment où le prophète Mahomet l'a annoncé, il y a 14 siècles, Khorasan, l'Irak faisait partie de cette région qui s'étend. Aujourd'hui, Khorasan se trouve en Iran. Je ne me trompe pas de pays. C'est que la région de Khorasan englobait l'Irak actuel. Voilà. D'accord. Donc, il a dit que l'Antéchrist naîtra en Irak. Et aujourd'hui, on constate un silence étonnant de la part des pays musulmans concernant ce qui se passe en Irak. Et je pense qu'il y a un silence superstitieux, car les prophéties disent que l'Irak est une porte de l'enfer. C'est de là où partiront les armées de l'Antéchrist, où naîtra l'Antéchrist.
L'anté, c'est-à-dire le dernier des antichrists. C'est-à-dire anté, c'est-à-dire vient juste avant. Il va venir juste avant la fin des temps. Ouais. Il y a une sorte de silence superstitieux qui règne actuellement dans le monde musulman concernant l'Irak. D'ailleurs, il y a un silence assourdissant autour de l'Irak dans le monde musulman. Il y a 1,5 milliard de musulmans, on voit tous les jours 100 personnes se faire tuer, 100 veuves, ce qui donne 100 veuves, et 400 orphelins, tous les jours. Ouais. Et les Occidentaux s'indignent tous les jours. On l'écoute tous les jours dans les médias occidentaux. Télé, oui. Dans le monde musulman, il n'y a rien. Il y a un silence assourdissant, un silence superstitieux. On ne touche pas à l'Irak, c'est la porte de l'enfer. Et je pense que Vous pensez que cela tient à cela? Il y a cette superstition présente. Une partie. Ils se disent, nos textes nous disent, si on y va, on va pas y revenir. Souvenez-vous, le prophète Mahomet a dit, à la fin des temps, il y aura une bataille pour cet or, et 99% de ceux qui se battront vont partir dans l'au-delà. Donc, il y a, je pense, ça peut être une partie de la vérité, parce que la vérité, c'est tellement malheureux ce qui se passe là-bas, qu'on essaye, c'est la force du désespoir qui me fait dire ça. Parce que tous les jours, quand je vois les informations, quand je regarde les informations, je suis désespéré. C'est pas possible qu'on laisse faire ça. Et on dit une bêtise totale. On dit que si les Irakiens se retirent aujourd'hui, ce sera pire demain. Vous savez, l'Irak, c'est une civilisation d'il y a 6000 ans. Ils n'ont pas attendu les Américains pour faire leur civilisation. Ils en ont eu d'autres des guerres. Alors, et la plus grande des guerres qu'ils ont fait, c'est celle qu'ils ont subi plutôt avec Genghis Khan, les Mongols qui ont attaqué l'Irak et Bagdad en 1212, et ils ont ravagé Bagdad et ils ont tué tout le monde. L'Irak a joué ce rôle il y a à peu près 900 ans, 800 ans, et les musulmans aujourd'hui pensent que l'Irak va jouer le même rôle contre la barbarie américaine. Pour eux, l'Irak, c'est le rempart contre l'invasion américaine du Moyen-Orient. Il faut dire que lorsque les Américains sont arrivés, ils ont dit on va installer la démocratie, pas seulement en Irak, mais partout ailleurs, tous les pays limitrophes. On va installer alors qu'on n'a jamais vu une révolution se faire d'en haut, jamais. Ce sont les peuples qui font les révolutions, jamais les gouvernants. Oui, il faut dire également que Saddam Hussein n'était pas non plus un modèle de démocratie. Ce n'est pas, mais il y a 22 dictateurs dans le monde arabe. Oui, complètement. Il y en a 22. Il n'y en a pas. Lui, c'était l'un des pires. Mais il y en a 22 ailleurs. Donc, il y a 22 pays, 22 dictateurs. Alors, pourquoi celui-là? Alors, en 2003, à cause du pétrole. Voilà. De l'argent. Soyons clairs. Oui. Du pétrole. Ça a été clairement démontré. Oui, ils ont dit, alors c'est malheureux, mais le peuple irakien est en train de payer le prix. Quand vous parlez, vous avez employé le terme de superstition, Jean-Ézéchiel. Non, je termine ma question. Est-ce que vous pensez que c'est dû au fait que la religion musulmane soit beaucoup plus jeune que la religion catholique ou que la religion juive? C'est-à-dire que le peuple hébreu, par exemple, a 5700 ans. Voilà, ce qui est énorme de pratiques religieuses, donc ça s'émousse, ça s'arrondit, les angles sont moins vifs, etc. La religion chrétienne, pareil. Et la religion musulmane étant plus jeune, les pratiquants de la religion musulmane sont plus proches d'elle que les autres. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, si vous prenez aujourd'hui, on est en l'an 1427. En ce qui concerne l'hégire, c'est-à-dire le calendrier musulman. Voilà, après l'immigration du prophète Mahomet de la Mecque à Médine, et c'est considéré comme le départ de l'islam. Voilà. Et c'est vrai que si on revient à 1427 de l'ère chrétienne, nous tombons directement dans l'Inquisition. Ah oui, complètement. On est en plein dedans. C'est vrai. On tombe directement dans l'Inquisition. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs que l'Église paye très 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 cher aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui les églises se vident parce qu'il y a un souvenir de tout ce qui s'est passé, tout ce que l'Église a fait. Elle le paye très cher puisque l'Église catholique aujourd'hui est en perte de vitesse à cause de toutes les erreurs qu'elle a commises. Donc finalement, que ce soit l'Église juive, catholique ou musulmane, vous pouvez dire Église aussi. Il faut pas la filer aux hommes, quoi. C'est lui qui gâche tout finalement. Mais c'est l'être humain, c'est vrai, qui gâche un peu, mais le message, lui, il est au-dessus. Bien sûr. Le message, c'est la religion de un, comme disait donc
l'auteur du livre la prophétie du cinquième règne. Oui, Yann Laflèche. Voilà, exactement, Yann Laflèche. Donc, cette religion de un, c'est-à-dire le monothéisme, c'est celle de Moïse, c'est celle de Jésus et c'est celle de Mahomet. Bien sûr. Et elle est au-dessus de tout ce que lui font dire les islamistes actuellement. Revenons aux autres prophéties, parce que nous parlons quand même des prophéties de l'islam, qui est votre livre publié aux éditions Alphée. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre prophétie annonçant comme ça un événement mineur dont vous trouvez que c'est vraiment parlant? Alors, la richesse des Arabes. Aujourd'hui, l'autre jour, je voyais un reportage sur Abu Dhabi, qui est la capitale de l'Émirat arabe uni, et ils ont montré un film de 50 ans en arrière. Et c'est hallucinant. Ça devait être saisissant. Ils n'avaient rien du tout. C'est des gens qui n'avaient même pas de quoi manger, qui vivaient dans des tentes, dans leur capitale, bien sûr, avec des petites maisons, tout ça. Ils n'ont rien. Et aujourd'hui, ils ont, c'est l'un des temples du capitalisme mondial. D'ailleurs, on vous incite ici en Europe à aller faire les soldes. Oui, aller faire les soldes à Abu Dhabi. C'est le dernier chic. Le dernier chic, exactement. Alors, lorsque ces prophéties ont été annoncées il y a 14 siècles, le prophète Mahomet, il a dit à la fin des temps, les Arabes vont devenir très riches. Ce sera juste avant la fin du temps. Alors, chez les musulmans, la richesse et la pauvreté, sont des épreuves. C'est-à-dire, si vous êtes très pauvre, c'est une épreuve. Si vous êtes très riche, c'est aussi une épreuve. C'est aussi une épreuve. Voilà. C'est-à-dire, le fait d'être riche vous donne beaucoup de responsabilités, puisque l'économie musulmane est une économie de solidarité. Ce n'est pas une économie de profit. Donc, il faut être juste et équitable avec tous ceux qui souffrent autour de vous. Puisqu'en principe, le prêt avec usure est interdit. Exactement. Le prêt avec usure est interdit. Et les musulmans n'ont pas réglé le problème. Et là, c'est lié au temps. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on a parlé du dérèglement du temps. Oui. Alors, on a posé la question, le prophète Mahomet a dit, n'insultez pas le temps, car le temps, c'est Allah. Le temps, c'est Dieu. Voyez. Alors, c'est assez troublant comme révélation. Le temps, c'est Dieu. Aujourd'hui, alors, l'explication de l'usure, donc c'est ça. C'est-à-dire, si quelqu'un vous prête, dans l'islam, quelqu'un vous prête 100 €, qu'au bout d'un mois, vous le rendez 120 €, vous enlevez l'inflation de 2 € par exemple, il reste 18 € qu'il va vous prendre pour rien. Mais c'est pas pour rien. Il vous a fait payer le mois que vous avez passé, le temps que vous avez passé à lui rendre l'argent. C'est-à-dire qu'il a fait une transaction humaine, celle de vous prêter de l'argent, mais il a perçu un surplus qui ne lui appartient pas. Il a vendu le temps. Or, le temps, c'est Dieu, et vendre le temps, c'est vendre Dieu lui-même. Et les chrétiens, les juifs et les musulmans n'ont pas résolu le problème. Alors, le peuple juif a trouvé le problème. Il a dit, les goïs ne sont pas juifs, peut-être qu'on peut appliquer l'usure avec eux. On détourne, bon, on peut s'arranger avec ça. Les chrétiens, jusqu'au XVIe siècle, l'usure était très, très, très mal vue. Oui, même aujourd'hui. Oui. Alors, au XVIe siècle, on a dit, maintenant, on arrête, il faut qu'on trouve une solution parce que... sinon, on va pas s'en sortir. Voilà. Et on a installé, on a fait la différence entre l'intérêt et l'usure. D'ailleurs, aujourd'hui, la Banque de France indique le taux usurier, c'est-à-dire au-delà duquel vous devenez usurier. Et ça existe d'ailleurs tous les ans. La Banque de France indique, je crois que c'est 21% en France. Ah oui, c'est pas mal quand même. Oui. Ah oui, si vous prêtez 100 € à quelqu'un et qu'il vous rend 121 €, il est usurier. D'accord. Voilà, donc c'est vendre Dieu en personne. Et c'est assez étonnant parce que aujourd'hui le problème n'est pas réglé. Vous savez, Khomeini, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 79, il a voulu appliquer donc en Iran, il a voulu appliquer la règle de l'interdiction de l'usure. Et il a immédiatement interdit l'usure dans les banques, et ses compagnons et ses collaborateurs sont venus le voir au bout d'une semaine. Il a dit, si ça continue, tout le système bancaire va s'effondrer. Vous ne pouvez pas enlever une partie de l'édifice et garder le reste. C'est pas possible. Et ils ont dû remettre les taux d'intérêt. Et ils ont fait comme les chrétiens. Ils ont dit, il y a un taux d'intérêt, il y a un taux d'usure. Voilà. Donc, le temps, c'est ce qu'on appelle, on reste dans les vicissitudes du temps, j'allais dire. Le temps, c'est Dieu. On sait le calculer, le temps, mais on ne sait pas ce que c'est le temps. On sait l'égrener, mais on ne sait pas quelle est sa nature.
C'est très juste, Jean-Ézéchiel. Une pause à nouveau et on se retrouve dans quelques instants, toujours ici en direct depuis le Salon du Livre à Condom, le Salon du Livre ésotérique et philosophique. Cette fois-ci, on abordera avec vous, si vous le voulez bien, les signes majeurs, qui sont donc spectaculaires et qui sont révélés par ces prophéties de l'islam. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange. Toujours en direct depuis le Salon du Livre ésotérique et philosophique ici à Condom avec mon invité Jean-Ézéchiel. Poursuivons cette conversation qu'on avait commencée il y a quelques instants. Sur l'économie musulmane. Sur l'économie musulmane. On en parlait pendant la coupure. Vous me dites, il faut bien comprendre que l'économie musulmane était une économie solidaire. Sur la solidarité. Voilà. C'est-à-dire. Reprenez l'exemple des 100 euros. Alors, je reprends l'exemple des 100 euros. C'est-à-dire que si je vous prête 100 euros, il faut que je vous demande qu'est-ce que vous allez en faire. Vous allez me dire, je vais vendre des livres. D'accord. Je vais vous demander, vous allez gagner combien en vendant ces livres. Je vais gagner 30 euros. À ce moment-là, on va partager les 30 euros. C'est-à-dire, vous prenez 15 et je prends 15. D'accord. Vous voyez. Okay. C'est-à-dire que nous partageons les bénéfices. Alors, donc l'économie musulmane est une économie de solidarité, ils n'ont pas une économie de profit. Alors, est-ce que vous imaginez un peu les grandes sociétés aujourd'hui qui vont gagner des millions d'euros ailleurs et qui vont les partager avec ceux qui ont participé au capital? Non. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Même pas 6%. Non. Et là, on partage équitablement sur toute la partie sur tous ceux qui ont participé. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est l'équité à l'état pur. Alors aujourd'hui, le taux c'est 6%, mais personne ne vous donnera la moitié de ce qu'il gagne. Hein. Personne, aucun capitaliste ne vous donnera ça. Non. Alors, j'en parle aujourd'hui. Donc ça, c'était en théorie, ça a jamais été appliqué pendant 4 siècles, les premiers 4 siècles de l'islam. Ah oui. Puis après, les califes nous ont dit, il n'y a pas de profit dans cette histoire. Petit à petit, ils ont grappillé et l'homme étant homme. Voilà, la corruption est arrivée. Et puis les mouvements aussi communistes et de gauche sont arrivés normalement, donc naturellement, comme partout sur la planète, au XXe siècle. Et on a enlevé ce système. Le problème, c'est qu'on l'a pas remplacé. On a mis le capitalisme sauvage à sa place, et il n'y a pas de remplacement. Donc, cette économie qui est celle de la solidarité, c'est, vous savez, l'économie musulmane, il n'y a pas de sécurité sociale chez les musulmans. Donc, il y a cette solidarité, elle fait vivre des millions de gens. Aujourd'hui, on a enlevé tout ce système et on ne l'a pas remplacé. Donc, il y a des millions de gens qui se retrouvent dans la pauvreté alors qu'ils ont déjà un système qui a été transmis depuis des générations, qui peuvent appliquer, qui peut distribuer les richesses. Alors, en ce qui concerne maintenant les événements majeurs et spectaculaires qui annonceraient, toujours selon les prophéties de l'islam contenues dans le Coran, donc la fin de notre temps. Exactement. C'est quoi? Alors, les signes, comme je vous l'ai dit, les signes mineurs annoncent, sont avant-coureurs, ce sont des signes avant-coureurs qui annoncent l'événement. Mais une fois que les signes majeurs apparaissent à l'horizon, à ce moment, le prophète Mahomet a dit « Ne faites plus rien, ça ne sert à rien ». À ce moment-là, les prophéties vont se réaliser et la fin des temps va arriver telle qu'elle a été annoncée. À ce moment-là, c'est le point de non-retour. Alors, la première calamité majeure, c'est l'arrivée de l'Antéchrist. L'Antéchrist qui a été annoncé par la Bible, qui a été annoncé par l'Apocalypse Saint-Jean, et bien sûr par le prophète Mahomet et par le Coran. Donc, l'Antéchrist, c'est quelqu'un qui va naître en Irak, encore l'Irak, donc à Khorasan, et qui va gouverner toute la planète. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui aura une science extraordinaire, c'est-à-dire qu'il aura presque le même pouvoir que le Christ, mais à l'envers, c'est-à-dire dans le noir. Alors, il va gouverner toute la planète, sauf, d'après le prophète et d'après le Coran, 2 villes au monde qui sont Médine et la Mecque. Il va arriver devant la Mecque, un homme va sortir, un croyant, on va dire que c'est un imam, il va sortir, il va lui parler, il lui dit, on sait que tu es l'Antéchrist que nous a décrit le prophète Mahomet, et je viens parler avec toi. Alors l'Antéchrist va se moquer de lui, il va dire, et il se retourne vers ses soldats, parce qu'il va arriver avec une armée de 70 000 personnes. Et souvenez-vous qu'en 91, à côté de Médine, les Américains sont arrivés avec
presque 70 000 fois 2, 140 000 soldats qui ont campé à côté de Médine. Ça a été un choc total. Les gens ont cru que c'était l'heure de l'antéchrist. Oui, mais de là à dire quand même que George Bush ou le président américain est l'antéchrist, non, il n'en a pas l'envergure. C'est un peu difficile à franchir. Il n'en a ni la science ni l'envergure. Je vous l'accorde. Déjà, je suis d'accord. Voilà, mais je le dis dans mon livre. Oui. Alors, lorsque cet homme... de là à diaboliser les États-Unis en permanence, il y a aussi des gens bien aux États-Unis, heureusement. Certainement. Sauf que pour que l'antéchrist règne sur toute la terre, il faut une superpuissance. Et la seule superpuissance aujourd'hui dans notre civilisation, c'est les États-Unis. Il n'y en a pas d'autres. Ah non, il y en a d'autres. C'est qui? Celle de l'argent. Ah oui, c'est vrai. Et celle-là n'a pas de frontières. Non. Et ce sont, mais ce sont les grands trusts et les grands patrons financiers qui gouvernent eux réellement. Sur le plan politique, ce sont les États-Unis. Ouais. Les politiciens sont quand même largement en dessous. Alors, pour revenir à l'antéchrist, donc cet homme qui va sortir de Médine, l'antéchrist va se retourner contre et parler à ses soldats. Il va dire, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le tue? Ils vont dire, oui, tue-le. Il va le tuer et il va le ressusciter. C'est-à-dire, et ça, ce pouvoir-là, seul un homme a eu ce pouvoir sur terre, c'était le Christ, Jésus-Christ. Alors, il va avoir le même pouvoir, c'était Lazare au temps de Christ qui a ressuscité. Alors, il va avoir le même pouvoir que le Christ, mais dans le noir. Oui, au service du mal. Lui, il sera le mal absolu. C'est la plus grande calamité que connaîtra l'humanité sur terre. Pourquoi? Parce qu'il va faire disparaître toutes les religions sur terre. Il n'acceptera qu'aucune religion reste sur terre. Je cite les prophéties de l'islam. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Oui. Donc, il va détruire aussi l'islam lui-même. Alors, l'antéchrist, Mahomet en a tellement parlé qu'il a effrayé ses compagnons. À chaque fois qu'il en parlait, il croyait qu'il allait rentrer par la porte de la mosquée. Donc, il était complètement effrayé quand il en parlait. Et ce sera, d'après le prophète Mahomet, la plus grande calamité, puisqu'il fera disparaître toutes les religions sur terre. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que il ne pourra pas installer une humanité sans Dieu. Il ne pourra pas gouverner avec une humanité qui croit en quelque chose. Il devra enlever tout ce qui est spirituel pour pouvoir asservir toute l'humanité. La couper, en fin de compte, de tout ce qu'il y a d'essentiel en nous, qui est notre liberté déjà de penser, et notre spiritualité. Voilà. Mais là, bon, alors l'autre, donc il y aura la deuxième grand signe majeur, c'est la bête. La bête qui va être au service de l'antéchrist. Alors la bête dans l'Apocalypse Saint-Jean, elle est décrite comme un animal un peu bizarre avec cette tête et tout ça. Mais en fait, dans le Coran, il dit la bête, c'est une bête qui va sortir de la terre et qui va parler aux hommes. Souvenez-vous, elle sort de la terre, donc elle est composée des matériaux de la terre. Et elle parle. D'après ma connaissance, la seule bête qui parle sur terre, c'est nous. Oui, c'est l'être humain. Je suis à peu près d'accord. Voilà. Alors, s'il y a une autre bête qui parle, il n'y en a pas d'autre qui parle aujourd'hui, ce sera l'ordinateur. Ce sera un super ordinateur qui va parler. Pourquoi je dis ça? Parce que, en accord avec, avec ce que l'Apocalypse Saint-Jean a déjà annoncé, l'Apocalypse Saint-Jean a dit qu'elle aura un chiffre, le chiffre de la bête. Et ce chiffre, elle va l'apposer sur les gens pour indiquer ceux qui sont croyants et ceux qui ne sont pas croyants, et pour empêcher les gens de vendre ou d'acheter. Aujourd'hui, je me suis demandé comment elle va arriver à faire ça. C'est par exemple, le code barre. Vous savez que le code barre, dans les années 60, quand il a été installé, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de chiffres. Et les opératrices n'arrivaient pas à introduire les chiffres. Elles se perdaient. Alors, ils n'ont pas trouvé mieux, à l'époque, les ingénieurs, que de mettre 3 barres, l'une au début, après le 9, le 3 ou le 1, l'une au milieu, deuxième barre au milieu, et la troisième à la fin. Et puisque chaque barre a un chiffre qui lui est attribué, ils n'ont pas trouvé mieux que de mettre 3, 6. Et c'est une réalité. C'est vrai? Absolument. Dans nos codes barres, il y a déjà le chiffre de la bête qui est dedans. Et c'est pas moi qui le dis, c'était déjà publié partout. Oui. Donc, donc, la bête, elle est déjà là. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Elle nous asservit pas encore en tout cas. Voilà. Et le deuxième, je me suis posé la question, pourquoi cette débauche de technologie pour dire celui-là est croyant, celui-là n'est pas croyant? Souvenez-vous ce qu'ont dit les Américains après le 11 septembre. Ils ont dit, on va vous installer un passeport biométrique. Pourquoi? Biométrique, c'est un passeport qui a des milliers de paramètres. C'est-à-dire, nous, en tant qu'être humain, on n'a pas des centaines de paramètres. Et on a dit, c'est pour vous protéger contre les islamistes. C'est très simple. La bête, elle va dire croyant, non croyant.
Donc musulmans, non musulmans. Ouais. Islamistes, non islamistes. On y arrive. Ouais. Voyez. Ouais. Donc c'est ça la bête. Et on n'est qu'au début. Hein. C'est un peu le film de Matrix, on l'a dit tout à l'heure dans ma conférence. Ouais. Et c'est absolument ça. C'est pour ça que d'ailleurs que le film Matrix a connu autant de succès. Parce que c'est déjà dans l'Apocalypse Saint-Jean et dans chez les musulmans, c'est déjà, c'est absolument ce scénario-là qui est en train de se dessiner. Nous y allons. Ça me rappelle, si vous me permettez, cette digression, une blague très ancienne que m'avait raconté un informaticien. Oui. Au bout d'un certain temps et de nombreuses années d'études, ils ont créé une espèce d'ordinateur extraordinaire, une capacité de réflexion énorme, un truc vraiment le top du top, et donc toute l'assemblée était là, comme pour le lancement à la NASA, vous savez, pour assister au premier lancement de cet ordinateur. Donc le chef de projet l'allume, l'écran géant s'affiche, et il pose une question pour voir la capacité de réflexion de cet ordinateur. Et donc on l'entend tapoter sur le clavier, et on voit la question s'afficher, la question que l'homme pose à cet super ordinateur, il dit: est-ce que Dieu existe ? La machine s'enclenche et quelques secondes après, on voit la réponse apparaître sur l'écran. La réponse est maintenant oui. C'est vrai. Ça ressemble exactement à ce que vous venez de nous décrire. C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Elle est très vraie, votre oui. C'est pour ça qu'elle me revient à l'esprit. Et cette bête, paradoxalement, elle va asservir toute l'humanité, sauf ceux, bien sûr, qui refuseront d'entrer dans le système. Il y en aura très peu, puisque souvenez-vous ce que dit l'Apocalypse Saint-Jean, elle empêchera les gens de vendre et d'acheter. Vous ne pourrez plus vendre ni acheter si vous ne passez pas par le réseau de la bête. Et puisque 80% de l'humanité va vivre en ville, on est coupé de la terre. Si on n'a plus de carte bleue, on ne peut plus manger. C'est ce qui est arrivé il y a 3 ans en Argentine. C'est un pays qui a fait faillite. Et les gens n'avaient plus de quoi manger puisqu'ils mangeaient grâce en allant faire leurs courses au supermarché du coin. Tout à fait. Puisque l'argent s'est effondré, ils ne pouvaient plus aller, ils n'ont pas de potager pour manger leur potager. C'était catastrophique. Voilà. Mais enfin, Jean-Ézéchiel, avant de conclure quand même. Oui, on est déjà à la fin ? Presque. Presque. Non, mais il reste beaucoup de choses. Il y a encore un autre signe à annoncer. Il y en a beaucoup. Il y a le feu. Il y a un feu qui va le lever du soleil à l'ouest. Ah oui, ça on en avait parlé tout à l'heure, qui était dû au basculement des pôles. Exactement. Le retour du Christ à la fin des temps. Ça, beaucoup de gens ont lu mon livre, ils m'ont été très très étonnés. Le prophète Mahomet a été très honnête. Il a été honnête, on ne l'est pas très. Il a été honnête, il a dit, c'est pas moi qui reviens à la fin des temps, c'est le Christ. Attendez le Christ, il va revenir à la fin des temps pour sauver l'humanité et pour sauver les musulmans. Donc, vous vous rendez compte que rien que le fait de dire ça coupe l'herbe sous les pieds à tous les intégristes de tout poil du reste. Absolument. Que ce soit d'un côté catholique ou d'un côté musulman du reste. Absolument. Donc ça nous entraîne vers ce que j'annonce dans le livre, c'est-à-dire l'interprétation de ces prophéties. Il y a une interprétation spirituelle qui est celle des musulmans spirituels et l'interprétation des extrémistes. Les extrémistes annoncent que l'islam va régner à la fin des temps. Ce qui n'est pas faux, c'est ce qu'annonce le prophète Mahomet. Simplement, il se trompe parce que les Juifs aussi ont la même prophétie. Dans la Bible, on lit que c'est le judaïsme qui va régner à la fin des temps avec le Christ comme roi. Dans l'Apocalypse Saint-Jean, exactement la même chose. Et l'islam ne déroge pas. Et à la fin des temps, le Christ va arriver, il va installer une religion universelle que vous pouvez appeler unique, que vous pouvez appeler islam, que vous pouvez appeler judaïsme, que vous pouvez appeler christianisme. Peu importe. Vous pouvez rajouter le bouddhisme aussi, et ce sera la même, une religion de fraternité. Et eux, ils trompent les gens, ils disent, alors, je donne une comparaison avec ce qui s'est passé avec les Juifs il y a 2000 ans, puisque les Zélotes, juste avant l'arrivée du Christ et même en même temps, les Zélotes ont dit, nous avons une prophétie qui dit que le judaïsme va gouverner toute la terre. Mais ils se sont trompés sur quelque chose, c'est qu'il va régner sur le plan spirituel, ils n'ont pas armé. Et ils ont déclenché une guerre, c'est ce que Flavius Joseph appelle la guerre des Juifs, qui a duré une 30aine d'années, qui a abouti à la destruction du temple, à la mort d'un tiers du peuple juif en Israël, c'est-à-dire de l'époque, c'est-à-dire 1,1 million de personnes, et la dispersion du peuple juif, donc la diaspora sur toute la terre. Et c'est ce qui risque d'arriver aujourd'hui aux musulmans, aux islamistes, c'est-à-dire qui annoncent que l'islam va régner à la fin des temps, et qui vont entraîner les musulmans
dans un processus qui n'est pas le leur. Ouais. Et les musulmans spirituels ne veulent pas suivre ce raisonnement. Et ils savent que les prophéties de Mahomet disent exactement le contraire. Ils disent qu'à la fin des temps, l'islam va plutôt, Mahomet a dit, l'islam est arrivé étranger, il reviendra à la fin des temps étranger. C'est-à-dire qu'il annonce plutôt la fin de l'islam à la fin des temps, comme toutes les religions, plutôt que son règne. Ouais. Et les islamistes sont malhonnêtes. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent pas les textes de la fin des temps, ce que je transmets, ils utilisent d'autres textes, qui sont ceux du début de l'islam, qui incitent les gens à diffuser l'islam de l'époque, qui n'a pas été diffusé par les armes, contrairement à ce qu'on croit. Il y a eu 2 grandes batailles, celle contre Rome et celle contre les Perses, mais vous savez, l'islam, en un siècle après la mort du prophète Mahomet, il s'est étendu du Maroc jusqu'à l'Inde. Et vous croyez qu'on peut asservir autant de peuples avec les armes? Hitler a essayé, il n'a pas pu. Donc, les rois envoyaient des lettres au calife de Damas, parce qu'à l'époque, c'était pas Bagdad. Ils disaient, ce n'est pas la peine de venir nous faire la guerre, on a accepté l'islam. Il y avait à l'époque un vide spirituel dans le 7e siècle chez beaucoup de peuples. Ouais. Le christianisme n'était pas encore là. Le judaïsme avait disparu politiquement. Donc il n'y avait pas de religion. Il y avait un vide et qui a été comblé par l'islam de l'époque. C'est historiquement vrai. Ouais. Donc et les islamistes pensent que on va revenir à il y a 14 siècles. Ils trompent les gens, mais les musulmans ne sont pas dupes. Ils ont compris que c'est plutôt la catastrophe qui va leur arriver. Et d'ailleurs, le prophète Mahomet a annoncé la destruction des lieux saints à la fin des temps par l'antéchrist. Il a dit quelque chose d'étonnant. Il a dit à la fin des temps, un feu va se déclarer au Hejaz. Le Hejaz, c'est l'Arabie Saoudite actuelle, la Mecque et Médine, qui sera vu qui éclairera le cou des chameaux à Bassora en Irak. Remarquez, si les puits pétroliers explosent, non, ça va se voir de partout. Hein. Non. Si vous mettez un feu à Marseille, il ne sera pas vu à Paris. Si vous allumez un feu à Marseille, il ne sera pas vu à Paris. Le Bassora et le Hejaz, c'est 1200 km. Le seul feu qui est visible de 1200 km, c'est le feu nucléaire. Je pense que c'est mon interprétation. Et c'est vrai d'ailleurs. Et c'est assez troublant parce que les Américains ça a été. Vous leur en voulez décidément aux Américains. Non. En automne 2005, le Congrès américain a décidé, et c'est historique, que les États-Unis utiliseront l'arme nucléaire contre tout pays abritant des terroristes n'importe où dans le monde. Vous imaginez que l'Irak, par exemple, vous savez, le ministre de la Défense de l'époque, en 2003, avant l'invasion de l'Irak, a dit « Si les Irakiens résistent, nous attaquerons à l'arme nucléaire ». Vous imaginez les conséquences aujourd'hui ? Oui, mais enfin, je ne pense pas que les États-Unis prennent une telle responsabilité vis-à-vis de la communauté internationale. Ce sera un fiasco terrible pour eux. Et ils hésiteraient à appuyer sur le bouton Monsieur rouge. Benedi, je vois que vous êtes un bon Français. Non. Vous êtes un bon homme de paix. Oui, tout à fait, complètement. Oui. Et je crois en la communauté internationale, complètement. Montesquieu disait, celui qui a le pouvoir est porté à en abuser. Oui. Et lorsque vous êtes à la tête de la première puissance au monde, vous embarrassez pas beaucoup pour ce qui va se passer derrière. Cela dit, maintenant, George Bush a été désavoué et le Congrès est contre lui, le Sénat aussi. Oui, mais demain, si lui, il passe une mauvaise nuit et qu'il décide d'appuyer sur le bouton nucléaire, personne ne pourra lui dire non. C'est pas aussi simple que ça. Voilà, et heureusement pour nous d'ailleurs, parce que sinon. Mais alors, pour conclure, ces prophéties, heureusement, comme vous le disiez au départ, sont des signes annonciateurs, mais elles sont, si le prophète Mahomet les a dites, c'est pour qu'elles soient éviter. Alors, il a donné les portes du salut. Fasse tout. Exactement. Alors, je cite à la fin du livre les portes du salut. Alors, on lui a posé la question. On lui a dit, mais tu annonces tellement de catastrophes. Le vous n'existe pas en arabe. Hein. Tu annonces tellement de catastrophes. Mais qu'est-ce qu'on fait à la fin des temps? Il a dit, priez et cachez-vous. Alors, depuis 14 siècles, on se dit, mais peut-être qu'on a mal compris là. Il faut qu'on se cache. Il a dit, oui, cachez-vous. Vous ne pourrez rien faire. Il a dit aujourd'hui le croyant à la fin des temps se cachera comme l'hypocrite au temps de Mahomet. C'est-à-dire, il a dit cachez-vous, ne faites rien. Et aujourd'hui, les islamistes ne sortent pas ces textes. Alors moi aussi, je me suis posé la question comment ça se fait devant de telles horreurs. Le prophète Mahomet, il a dit, il n'a même pas demandé la résistance, même pas. Il a dit priez et cachez-vous.
Eh ben, je me demande bien comment on peut faire quand on a les satellites qui surveillent de partout, que vous avez le signe de la bête sur la tête, que vous pouvez ni vendre, ni acheter, ni manger si vous ne passez pas par un certain système, que l'antéchrist, si vous pratiquez votre religion, vous risquez la mort. On est en plein Matrix ou 1984 donc c'est hallucinant. Alors aujourd'hui les exégètes ne comprennent pas, et moi je comprends pourtant, parce que je pense qu'ils n'ont pas imaginé l'horreur de ce qui va arriver. Vous voyez, c'est-à-dire ça dépasse tout entendement. Et il disait ça avec beaucoup de tristesse. Il le disait, c'était étonnant dans son discours. Autant parfois il montait le son pour remettre les gens à leur place. Là, il disait non, je vous annonce ce qui va arriver et puis je vais prier pour vous. Vous voyez, c'est-à-dire il était très triste. C'est comme Moïse quand il est allé sur le mont Sinaï, le bon Dieu lui a dit, Yahvé, il lui a dit, ton peuple a déjà renié Dieu, et il a le vaudor qui est déjà à la place. Donc Mahomet a exactement. Alors vous savez qu'à la fin des temps, l'une des grandes prophéties majeures, donc les signes majeurs, c'est l'apostasie de toute l'humanité et surtout des musulmans. Donc tout ce que les musulmans auront construit sera détruit par l'antéchrist et par voilà. Donc l'apostasie, c'est la sortie des musulmans de leur religion. Vous imaginez que vous êtes le prophète Mahomet est en train d'installer une religion qui va être reniée quelques siècles après. C'est très dur. Et pourtant, il annonce avec beaucoup de philosophie, beaucoup de sagesse. C'est très étonnant. Le discours prophétique de Mahomet est d'une grande tristesse, d'une grande sagesse. Il ne juge pas du tout. D'ailleurs, c'est le ton que j'ai utilisé dans mon livre. Je ne suis pas millénariste, j'annonce pas la fin du monde demain. C'est-à-dire, je dis, voilà, comme le prophète, je dis, voilà, il y a des signes qui vont apparaître à l'horizon. Si vous les voyez, souvenez-vous qu'il y a un prophète qui l'a dit il y a quelques siècles. Voilà. Si ça peut vous aider à vous sauver, d'ailleurs, dans le début du chapitre du basculement des pôles et le soleil qui se lève à l'ouest, j'ai dit allez vous cacher, si vous voulez, laissez le livre pour plus tard. Voilà, c'est pas la peine, allez vous cacher. Alors, donc le prophète Mahomet est un homme de non-violence. Il a demandé la non-violence à la fin des temps. C'est extraordinaire ce message. Et tout ce que je raconte tout ce que je transmets dans ce livre est hyper connu dans le monde musulman. Je suis allé sur les forums sur Internet après la publication de mon livre. Les forums islamistes et islamiques ne disent que du bien de ce livre parce qu'ils ont trouvé tous les textes qu'ils connaissaient. Voilà. Et même les interprétations, ils les connaissaient aussi. Donc je ne dis pas repentez-vous, la fin du monde est là. Non, je dis voilà ce qui risque de nous arriver. Il faut qu'on se prépare. Et œuvrons ensemble pour essayer de l'éviter. Exactement. Aussi. Je suis un homme de paix. Et je ne le répéterai jamais assez parce que de toute façon je suis le message lui-même, parce que si on est à la fin des temps, c'est que je dois transmettre ce message de paix. Et je suis un transmetteur entre Occident et Orient pour élever la conscience d'ici, pour dire que vous savez, les Américains ont prédit après le 11 septembre que les étendards de l'islam vont flotter sur toutes les capitales de l'Occident. Ils se trompent. Les musulmans eux-mêmes, aucun musulman sérieux ne croit un seul instant qu'il ira faire la guerre en Occident. Aucun. Sûrement pas. Donc seuls quelques fous. Alors pour remettre les islamistes à leur place, je dis dans le livre que ce sont des brigands, ce sont des délinquants. Et quand vous avez un délinquant dans votre quartier, vous n'appelez pas l'armée, vous appelez la police. Or les Américains ont appelé l'armée. Vous savez, le 11 mars 2004, à Madrid, il y a eu donc l'attentat de Madrid. Oui. J'en ai pleuré. Je peux le dire aujourd'hui parce que j'ai vu les images en direct à 11h. Et cet appartement avait été totalement soufflé. Non, c'est les trains qui ont explosé. Oui, très bien. Et on a vu les corps. Peut-être que j'étais choqué par les corps qui étaient déchiquetés, mais c'est au-delà parce que je prends aussi le train de banlieue moi aussi, bien sûr, à Paris. Mais c'était au-delà. Et les Espagnols ont été exemplaires. Le roi d'Espagne a appelé le roi du Maroc pour lui dire sa solidarité, puisque tous les terroristes étaient marocains. Et on les a remis à leur place, ceux de délinquants. L'Espagne n'a pas pensé un seul instant à aller bombarder le Maroc.
Bien sûr. C'est ce qu'a fait les États-Unis. Ni à jeter l'opprobre sur les musulmans. Exactement. Et ils ont dit, ce sont des délinquants, on va réagir contre eux comme des délinquants, comme des brigands, et non pas comme des combattants. Les Américains ont placé les islamistes au niveau de combattants, ce qu'ils ne sont absolument pas. Ce sont des brigands, ce sont des délinquants, et une réaction policière aurait été plus adaptée. Merci beaucoup en tout cas Jean-Ézéchiel. Je rappelle le titre de votre livre, Les prophéties de l'islam. C'est un livre de paix. À découvrir aux éditions Alphée pour vraiment il y a beaucoup d'autres choses se plonger dans ces prophéties de l'islam qui sont totalement inconnues dans le monde occidental. Absolument. Merci d'avoir fait ce très très bon boulot, ce très très bon travail. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. C'en est terminé pour les aventuriers de l'étrange. Ce soir, on vous retrouvera évidemment toute l'équipe au grand complet samedi et dimanche prochain, 22h minuit. Si vous voulez nous laisser un message, un témoignage, vous pouvez nous écrire par mail étrange@sudradio.fr. Vous pouvez également nous laisser un message par téléphone au 0826 300 300 ou encore nous écrire directement à Sud Radio 4 place Alphonse Jourdain 31 071 Toulouse. CEDEX, la rediffusion dans quelques instants. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Pierre Massias qui m'aide à la construire et Morad qui est au standard comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine.